On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Oui, nous sommes là sur Europe 1, vendredi, pendant 2h30, avec Michel Bernier, Isabelle Motro, Gaspard Proust, Philippe Alfonsi, Titoff, et comme chauffeur de salle, il n'y a pas meilleur chauffeur de salle. Non, il y a eu José Garcia et il y a... Jérôme Bonaldi. Alors, tous les bons clubs de supporters devraient vous engager, Jérôme Bonaldi. Ah oui, il est fort. J'ai fait le PSG, mais bon. Ah non, c'est fou, il va voir tout le monde, il lève les bras. Des gens tapent les pieds. Il remonte les bras. Même les paraplégiques sont obligés de bouger avec lui. C'est terrible. C'est peut-être un peu trop pour l'émission. Vous voulez que je vous dise, Jérôme? Ah ouais? Ça faisait, oui, ça faisait pas super spontané. Vous voyez. Bah oui, parce que pour un chauffeur de salle, à un moment donné, il y avait que toi qui criais, quoi. On est vendredi, c'est le printemps, il y a un casting de rêve, elle est pas belle la vie? Un casting de rêve ou ça? Ah oui. Oh non. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, il y a une bonne équipe. À la fois humour, culture, intelligence, féminité. Beauté, voilà, beauté, J'allais Isabelle. dire Ah, merci, Laurent. féminité. Féminité d'un côté, beauté de l'autre. Mais Isabelle, elle a fait un peu, quand il a dit beauté, tu as vu le casting, elle a fait un petit peu, comme elle a l'habitude, que tous les vendredis, on la titille un petit peu. On la sur son complimente. côté sexy. Elle a fait, oh non, on va pas, vous allez pas recommencer. Oh, hein. laissez-moi avec mon corps. J'ai un mail, en tout cas. Un mail de Jean-René qui me dit: Cher Laurent, c'était juste pour passer un message à Gaspard Machin. Ça doit être vous, ça, Proust. À Gaspard Machin, que Joujou n'étant pas là cette semaine, c'est lui, Gaspard Proust, qui doit s'y coller. C'est-à-dire, d'abord, il y a le café à servir à tout le monde. Ensuite, il doit apprendre toutes les bonnes réponses par cœur. Puis essayer de niquer les auditeurs au challenge. Voilà tout le boulot qu'il doit faire s'il veut prendre la place définitivement de Joujou Jérémy Michalak. Il a oublié un truc, je crois. Et, Ouais, moi aussi, ouais, j'oubliais je ce suppose, soir, ouais. son boulot, c'est sextoy comme Voilà. d'habitude. Mais il ne peut pas parce qu'il est au studio des Champs-Élysées, Oui, Gaspard mais Proust. après. En tout cas, elle a l'air passionnante, la vie de cet auditeur. Il paraît, vous avez vu des filles qui étaient folles de Gaspard Proust. Complètement, ouais. Alors, au début, je trouvais ça sympa, après, ça a commencé un peu à m'énerver, quoi. Ah oui, c'était sa mère. Alors ça. Non, je te jure. Ah oui. Je dis, ouais, qu'est-ce que... Elle connaissait tout par cœur. Elle connaissait tout par cœur, elle riait, elle riait même quand, tu vois, la séquence, c'est même plus de l'amour, quoi, c'est de la passion. Ah oui, Quand l'humoriste sur scène ne dit pas, tu sais, entre les vannes, il y a des phrases quand même, Ouais, tu vois. ouais. Et quand elle connaissent déjà la chute, et c'est juste à côté de moi, tu vois. Au début, moi, j'aurais un peu parlé, alors vous aimez bien les humoristes, tout ça. Et quel genre, quels âges? Quel genre, Quel genre c'est-à-dire le genre? Quel genre? Genre très joli. Et vous, Michel, vous récoltez à la fin du théâtre de la Renaissance, vous ramassez? Non. Comment ça, non? On l'a vu hésiter à mentir un instant. C'est bourré à craquer. Ben oui, Comme oui. Gaspard. Voilà, comme Gaspard. Vous êtes bourré à craquer. Oui, bien. Mais les On sait qu'on hommes- est sur scène uniquement pour baiser. Je veux dire, Ouais, autrement, il n'y a bien pas sûr. d'intérêt Ah non, mais à... ça n'a rien à voir avec le spectacle. Ah mais ouais. non, mais c'est très curieux Ah ouais. parce qu'en fait, les hommes sont moins acharnés, démonstratifs que les filles. Donc jamais, Michel, hein, un garçon, un monsieur... Ça m'est arrivé, Ah, mais quand bon, même. c'était pas une hystérie non plus. Et vous, t'as un mail. Vous, Gaspard, Non, vous mais une femme, un homme, c'est différent parce que bon, un homme, il va sur scène, il donne aux gens. Une femme aussi, elle donne. Mais après, l'homme en loge, il donne aussi. Alors que vous prenez. C'est différent. Oui, Gaspard. Non, je rejoins un peu. Parce que... un peu ça. Voilà, c'est ça. oui, Et moi, je peux te dire que j'en ai fait des spectacles, hein. Et alors, tiens, donnez-moi. Non mais Gaspard, il a un truc, c'est qu'il propose des caresses inédites. L'autre jour, je l'ai vu auprès d'une fille, il disait, c'est une blague en fait, hein, que m'envoie un auditeur. Et Gaspard disait à une femme: je te propose une caresse inédite. Quoi? Quel genre? Je vais te caresser le nombril. Oh, bon, c'est pas très excitant, dit la fille. Oui, mais de l'intérieur. Très, très curieux cette histoire. Non. Ça doit être mon frère, quelqu'un de ma famille. Ah oui, vous la revendiquez, hein, cette Oui, histoire. bien sûr, ouais. évidemment. Il y a une femme très désagréable, sans scrupules et laide comme un pou, qui entre chez Carrefour avec ses deux fils, qu'elle abreuve de grossièreté. Elle les insulte. C'est vraiment, alors, la maman et ses deux mioches
cinoche, mais vraiment terrible, quoi. Et voilà, elle rentre dans le supermarché. Puis là, il y a une hôtesse Carrefour qui leur dit gentiment « Bonjour et bienvenue chez Carrefour. Ce sont de beaux enfants que vous avez là, madame. Ils sont jumeaux ?» L'ignoble bonne femme arrête de crier sur ses gosses. Elle fait « Ouais, connasse, c'est pas des jumeaux. Le plus vieux a 9 ans, l'autre a 7 ans. Pourquoi tu penses qu'ils sont jumeaux? T'es aveugle ou stupide, espèce de conne ?» « Je ne suis pas aveugle ni stupide, madame, répond l'hôtesse en souriant. Je ne pouvais tout simplement pas imaginer qu'on puisse vous baiser 2 fois. Passez une belle journée et merci de faire vos courses chez Carrefour. Allez, très bien. J'ai au téléphone 2 auditeurs qui vont évidemment jouer avec nous au premier challenge du jour. Bonjour Andrea, bonjour David. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Encore, qu'est-ce que c'est que cette voix-là, Andrea? Tu es poleuse, Andrea? Non, je suis très contente que Boué n'est pas là parce qu'il m'aurait demandé de lui laver le pare-brise au stop. Donc là, je lui ai donné... Voilà. Mais vous faites quoi alors au stop? Si vous n'avez pas les pare-brises. En fait, ça va vous décevoir, je suis juriste dans un cabinet d'avocats. Ah oui, mais enfin, si c'est pour casser les légendes. Bah, aussi, nous, ça nous oui, voilà. Vous êtes parisienne, Andrea. Oui, voilà, on va dire ça. Enfin, parisienne d'origine roumaine. Voilà. Vous connaissez Ronald Hartner, notre camarade qui vient de temps en temps nous voir? Oui, mais je préfère m'abstenir. Hein. Ah, pourquoi? Ben parce qu'on va dire qu'à une époque, Ronald Hartner était une personne très controversée en Roumanie. Ah oui? Elle a une histoire d'amour. On va dire que c'était la Monica Lewinsky de la Roumanie. Voilà. Ah, tout d'un coup, ils ont l'œil qui pétille tous. Avec qui? C'était un homme Avec connu? le président Emile Constantinescu. Eh bien, dites donc, Andrea, en tout cas, vous avez la parole libre et facile. David aura du fil à retordre. Bonjour, David. Bonjour. C'est un match Paris-Paris aujourd'hui, hein. C'est assez rare, mais pourquoi pas. David fait quoi dans la vie? Je suis lycéen, j'ai 17 ans, je suis en terminale. Ah, terminale, ouais. On est quel jour, David? On est quel jour? Vendredi, je pense. Peut-être. Eh ben, c'est bien, t'auras ton bac. C'est un bac quoi que vous passez, David? S. Un bac S. Vous serez un futur scientifique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais pas, soit dentiste, soit avocat, je crois. Dentiste ou avocat? Non, c'est bien. C'est à peu près la même chose. Ce que vous voulez, c'est ramener votre fraise, en tout cas. Voilà. Dentiste, avocat, ça n'a rien à voir, quoi. Tu veux juste gagner du pognon, quoi, en fait. Attendez, moi j'aime bien avoir les ados. C'est encore ado à 17 ans. c'est encore ado. Dis-moi. Ouais. Qui vous aimez dans l'équipe? Ça m'intéresse toujours. Dans l'équipe, j'aime bien les vieux et les très jeunes. Ah ouais. Les vieux et les très jeunes. Il y a que ça. Donc, il y a aucun de toute cette catégorie ici. Alors attendez, les vieux, c'est-à-dire c'est Bénichou et Sarraute, par exemple? Ouais, j'adore. Et les très Et les très jeunes, en fait, il y a Titoff, il est plus très jeune, mais il fait un peu jeune. Et Jérémy Michalak, j'aime bien. Et les nouveaux, en général, quoi. Ah bon, Gaspard Proust. Ceux que vous avez pris depuis 2 ans, ils sont bien. Bah, Gaspard est très bien, alors. Il est là, il est bien. Gaspard. Moi aussi, je suis là, alors. La petite jeune Michel Bernier, je suis toute jeune, elle est là moi. que depuis 2 ans, Michel. Hein. Ouais, j'avais pas... Ouais. Je suis pas prête de me faire un petit jeune. Bah, c'est dommage parce que vous aurez offert des places pour le théâtre de la Renaissance. Eh ben, c'est pas grave, hein. Vu que vous êtes à Paris. Moi, je t'aime bien. Ah bah vous n'avez pas commencé à mendier, Andrea. Il faut pas décevoir mes origines. Quand même. Aujourd'hui, dans le gratuit direct matin, on apprend que 21,4 kilos de fromage ont été consommés par habitant en Suisse en 2009. Un nouveau record pour la Suisse. Mais le premier pays du fromage en termes de consommation, je ne vous parle pas de nombre de fromages existants. Qui consomme le plus de fromage en Europe, sachant que la France est seulement en 2e Le Japon. La Suisse. Le Japon en Europe. Bravo David. Essaye un bac A. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas non plus. Alors, l'Italie? Non. La Grèce. La Grèce. Bravo Andrea. Oui, c'est la Grèce qui consomme. Parce qu'ils mettent de la feta partout. Oui, voilà. Ils consomment le plus de fromage, les Grecs, plus encore que les Français, qui arrivent en seconde position à quelques grammes près. Hein. Oui, on n'est pas chien. Ah ouais, ça se tient un peu. Mais David, le Japon ne fait pas encore partie de la communauté européenne. Hein. Je sais. Ouais. À peu de choses près, à peu de kilomètres près. Ouais. David, vous retenterez votre chance? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Pas sûr, hein. Ouais. Vous voulez que je vous offre quand même des places pour Gaspard Proust?
Ah, je veux bien. Et Michel Bernier aussi, j'aime bien. Ah, et pour Michel Bernier aussi. Michel, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans les vieux pots qu'on fait la bonne soupe, hein, mon petit gars. J'avais pas cité dans les vieux. Hein. Allez, puisque vous êtes parisien, David, on vous offre des places pour le studio des Champs-Élysées pour Gaspard et pour la Renaissance pour Michel Bernier. Quant à vous, Andrea, vous allez partir pour le Sofitel Porticcio Thalassa. C'est en Corse, génial. Très bien. Il est magnifique. Un hôtel 5 étoiles, une semaine en Corse. Thalassa Sea Spa, leader en thalassothérapie, vous offre cette semaine de rêve en Corse. L'île de beauté vous accueillera avec en plus des douches sous-marines, des bains hydromassants, des séances d'hydrogé, des douches à fusion, des enveloppements d'algues et des modelages détente. Je peux faire Merci Laurent pour cette présentation. Ouais. Comme j'offre des places pour le spectacle, je peux avoir le même cadeau aussi. mais je peux t'emmener avec moi si tu m'offres des places pour ton spectacle. Ouais, clique-moi sur Facebook avant pour voir. On est déjà copains, non? Andrea et David, on vous embrasse l'un et l'autre. Que s'est-il passé dans le centre de détention de Bottner en Caroline du Nord? C'est la question suivante. Il y a eu des prisonniers. Oui, ça, dans un centre de détention, Bonaldi, excusez-moi, mais franchement... On avance. C'est pas... On avance. Est-ce que c'est un truc drôle ou dramatique? Dans une prison, oui. À la fois drôle et dramatique. Ils ont enfermé quelqu'un par erreur? Non. Le shérif est en prison. Ils ont perdu les clés. Non. Centre de détention de Bottner, c'est en Caroline du Nord, et là, on a appris que... C'est à propos d'un prisonnier? Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Célèbre. Ça aurait pu être un c'est taulier. Madoff. Madoff. Il s'est fait taper par son co-détenu. Madoff qui s'est fait agresser par un co-détenu. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Qui avait été volé par Madoff. Et ça, tu trouves ça drôle? Bah oui, c'est assez rigolo. Non, pourquoi c'est rigolo? Parce que Madoff se serait fait agresser par son co-détenu pour un différend financier. Donc moi je trouve que c'est ça qui est marrant. Si Le vous mec voulez. qui peut pas s'empêcher, quoi. Et non, puis ce qui est rigolo aussi, c'est qu'au départ, quand même, voilà, il souffrirait de fractures faciales, de côtes cassées, collapsus pulmonaire. Alors n'importe quel médecin, nous dit la presse ce matin, pourrait vous dire que ça sont les conséquences d'une agression. Sauf que l'administration pénitentiaire, dans un premier temps, a dit non, monsieur Madoff n'a pas été agressé par un co-détenu. Il a glissé dans il est tombé dans l'escalier. Voilà, il est tombé dans l'escalier. Comme d'habitude. Et puis alors, il y a le Wall Street Journal hier qui a définitivement affirmé qu'il a bien été agressé par un co-détenu. Le quotidien affirme même donc que l'origine de la rixe est un différend financier. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Justement, c'est ça, oui. C'est ça la question. Le Il lui a vendu un goûter trop cher ou ils ont fait... Non, ou alors peut-être il lui a dit tu me donnes des cigarettes aujourd'hui et je t'en rends 3 demain. Remarquez, il n'est pas au bout de sa peine, c'est le cas de le dire, parce que vous savez qu'à combien d'années de prison il est condamné? 150 ans. Oui, non, ça va, il est condamné à 150 ans de prison, ce qui est quand même beaucoup. Surtout C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant à l'hôtel Maurice? Vous pouvez l'acheter, même si vous n'êtes pas client, 500 € à l'achat. Bon, alors je vous conseille pas, peut-être il vaut mieux louer une chambre, quoique c'est assez cher aussi à l'hôtel Maurice. Mais maintenant, à l'hôtel Maurice, on vous donne, si vous en avez envie, évidemment, quelque chose qui est vert, même vert vitaminé, nous dit-on. Et on peut même y trouver le petit chien emblème de l'hôtel qui s'appelle Pistache, le chien mascotte de l'hôtel Maurice. Mais de quoi s'agit-il? De peignoir? Non, pas des peignoirs. Un parapluie. Des peignoirs, il y en a depuis longtemps dans tous les hôtels. Oui, mais à 500 € vers pistache, non, il n'y en avait pas encore. D'accord. Vous voulez piquer, vous, les peignoirs dans les hôtels? Non, jamais. C'est vrai? Jamais. Ah, Oui, je suis sûre. Non, moi je suis pas capable de voler quoi que ce soit. Ça se voit, moi, par un ou deux artistes. Non mais c'est vrai, je rougis si non mais c'est la peine. C'est-à-dire que ça arrive des fois le peignoir, tu fais pas gaffe, tu ranges ta brosse à dents, tout ça. Tu fais pas gaffe. Tu pars en peignoir, tu changes tu mets pas ton manteau, tu mets ton peignoir. Mais non, tu en rangeant tes affaires, tu dis comme bon. Moi, ça m'arrive parfois. Ça m'arrive d'être en retard parfois en partant des hôtels, exceptionnellement. Donc je fais vite comme ça, je mets le peignoir et le peignoir vite fait se retourne dans la trousse de toilette. Si je suis avec quelqu'un, je surveille la personne avec qui je suis parce que j'ai la honte si quelqu'un pique même la moindre
moindre savonnette. hein. Oh, le Même un savon. cendrier. Le Non, savon. même un cendrier. Un cendrier. Ah, voilà. Ah, tu vois. Ah, ça, c'est drôle, alors. Une savonnette, non, mais un cendrier, oui. C'est curieux. Parce qu'un cendrier, c'est utile. La savonnette. Essaye Mais d'écraser même ta dans les savonnette hôtels, dans les un hôtels, dans les grands hôtels, je me suis toujours posé la question de ceux qui, tu sais, qui signent alors qu'ils sont pas dans l'hôtel, C'est-à-dire où ils donnent une mauvaise chambre. Ah oui. Et moi, une fois, j'étais avec un pote il y a très longtemps dans un très 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 grand hôtel. Et je dis, bah tiens, on parlait de ça. Et alors, il me dit, mais non, mais c'est pas possible. Je dis, il y en a plein qui le font. Tu vois, tu signes, tu dis n'importe quelle chambre et tu te barres. Et puis voilà, t'as mangé gratuit, quoi. Bah, on l'a fait. Alors, moi j'ai dit, non, je le fais. On rigole, tu sais, j'ai mis 211. Le serveur, il revient, il fait, excusez-moi, mais il y a pas de 200 dans notre hôtel. Tandis Ça fait que, malin. tandis que la semaine dernière au Sofitel à Marseille, on a tout mis sur la chambre de Michel Drucker. On a C'est normal. Hein Non, ça lui fait plaisir. Il aime tellement tout le monde. S'il peut pas, chaque fois qu'il va, il paye pour tout C'est le pas à monde. Marseille, attends. c'était à Nice. À Nice, oui. Au bel hôtel niçois. On a tout mis sur la chambre de Michel Drucker. Franchement, sûr. faut pas se gêner. Mais moi, je suis même gêné parce que moi, j'ai pas trop consommé tout ça. Je suis sûr que ça l'a énervé. Zazie, je suis un homme. Eh, on n'a jamais répondu sur le Ton jus de truc vert, pistache là, à hein. 500 Ah, pardon. euros. Alors, mais Oui, c'est vrai. Il y en a un qui suit, c'est Alfonsi. Ça rime. C'est bien, Philippe. Bravo. Laurent Ruquier, toute son équipe, on va se gêner, c'est tout de suite. Nous étions tout à l'heure, donc, avant que nous nous permettions quelques digressions diverses sur l'intérieur des palaces et la vie d'hôtel luxueux, nous étions à l'hôtel Meurice et le Figaro nous apprenait aujourd'hui que là-bas, maintenant, on pouvait y trouver quelque chose que les clients auraient le droit de prendre, évidemment, gratuitement, mais si vous n'êtes pas client, on pouvait l'acheter pour 500 euros. C'est vert. C'est compris dans la note, sinon. C'est le parapluie. Ah, sinon, c'est compris dans la note, vous partez pas avec. Vous en servez uniquement le temps de votre séjour dans l'hôtel. Ça se mange. Pas le parapluie, non, c'est un parapluie, hein, toujours dans les beaux hôtels. Non, Puis 500 euros en parapluie. Alors ça se conserve pas. Comment ça se conserve pas? Mais si on le laisse à l'hôtel quand on part. Eh ben oui, parce que c'est normal, c'est prêté pendant le temps de votre C'est un service séjour, supplémentaire. c'est un service supplémentaire. Ah, tu vas dans ta chambre. C'est comme le peignoir. Le peignoir, vous le portez, si vous voulez l'emporter, le peignoir, vous devez le payer. hein. C'est Ça, dans ta chambre que ça se passe. Alors, c'est pas dans la chambre qu'on Faut la aller dans une salle spéciale. On de la l'hôtel. trouve pas dans la chambre. Ah, c'est dans le spa. C'est pas Ils dans ont le un spa. Un chien, c'est un chien? Non, pas. Pourquoi un chien? Bah, c'est Un chien sympa vert, d'arriver c'est dans un un chien hôtel vert, et un de chien se faire vert. prêter un C'est chien sympa, vert. les chiens verts. Un chien vert qui s'appellerait Pistache. Ouais. Ah oui. Bah ouais, comment tu veux l'appeler? En plus. À Hollywood, tu peux l'appeler. tu Non, vois, c'est un chien justement Pistache qui est l'emblème de l'hôtel Maurice et d'ailleurs qui sert de petite décoration sur Ah, c'est un sextoys alors. sur l'objet en question. Ah non, pas un sextoy. Vous voyez quand même l'hôtel mais l'hôtel Maurice. Maurice, non, L'hôtel mais Maurice, attends, un sextoy dans les chambres. pas Vert légal, hein. pistache. C'est pas le 314 à Cannes, hein. Bah, c'est bien, c'est très bien le 314. Vous vous souvenez qu'au 314 à Cannes dans les Il y a chambres toujours des petits trucs comme ça. Ouais, la ouais, ouais. panoplie Love. On rentre, il y a 10 préservatifs, du gel Mais lubrifiant. ça, des- c'est le genre d'hôtel où quand t'es célibataire, c'est toujours l'hôtel où tu restes, où tu trouves personne et tu restes comme un con avec des sextoys dans la chambre. Il y a putain, il est beau cet hôtel, hein. Je l'ai bien regardé, j'ai eu le temps. Hein. Je suis tout seul comme un con, mais il est beau cet hôtel. Hein. Non, là, l'hôtel Maurice met à disposition de ses clients, auprès du concierge, cet objet. C'est physique. C'est physique. C'est-à-dire Donc, genre, toi, physique. salle de gym, sauna, spa. Un peu physique. Un peu. Faut de l'électricité pour le faire marcher, votre truc vert? non. Faut de l'eau pour le faire marcher, votre truc vert? non. Un vélo. Ça, un vélo, il y en a déjà dans beaucoup d'hôtels. C'est bon pour mon corps? Mais on commence à se rapprocher. C'est bon pour mon corps? Comment ça, c'est bon pour votre Genre une corps? bicyclette, enfin un truc, un Tout est bon. waterbed, Un cheval, c'est un cheval. Un cheval. Un cheval vert. Une La jument patinette. verte. Ben oui, bien sûr. une Une shampooing. patinette. Une Patinette. Trottinette. trottinette. Bonne réponse d'Isabelle Motti. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une trottinette Des à balades l'hôtel dans Paris. Maurice Des balades dans Paris. C'est pour aller se balader dans la les enfants. C'est capitale. has-been, ça. Comment ça, c'est has-been? Mais ça se faisait il y a Segway, 10 alors. ans, ça, c'est fini. On ça. n'en trouvait Mais- pas dans Oh les non, il y en a hôtels. pas mal, des gens qui Alors, font 500 euros, c'est une Segway pour le prix, non? à l'achat. Ah non, mais elle est jolie. Elle est vert pistache. Il y a le petit chien mascotte de l'hôtel. Mais il est où le chien? Comment ça, le chien? Bah, le chien, il est où? Non, mais C'est un emblème. chien. C'est un dessin. C'est normal. Isabelle. C'est comme bien, le Isabelle, lion. c'est bien, bah. t'inquiète pas, Elle ça va croit aller que c'est mieux. le chien qui tire la trottinette. Non, mais attends. Mais je sais pas, je...
Elle est légère, elle fait moins de 5 kilos, la trottinette. Et c'est vrai que pour les touristes qui viennent à Paris, plutôt que de prendre le métro, plutôt là, les beaux jours arrivent. Est-ce qu'il y a des chauffeurs pour trottinette? Non, mais enfin, Tu vas juste à côté, au magasin de jouets le plus cher du monde, le train bleu, t'en as pour moins de 500 €. Tu leur vends en voiturier, t'as gagné de l'argent. C'est pas le train bleu. Ils s'en foutent de les vendre. Le nain bleu. mais qu'est-ce que vous racontez, puisque de toute façon, les gens n'ont pas besoin de l'acheter, on vous la prête. Pour 500 €. Non, Ah là là, il est con, hein. Tu veux l'acheter. Non, mais- Ah, j'en ai vu des bouchers, mais alors comme lui, hein. Oh, Bon, d'accord, oui, chef. Ah non, Bonaldi, hein, franchement. Vous connaissez pas la vie de palace, vous, de toute façon. Hein. Est-ce qu'on pourrait acheter que le chien? On est deux. Putain, je les imagine tous les deux en week-end, tu Ah sais. là là, tous les deux ils arrivent à l'hôtel. T'as vu, c'est l'hôtel Maurice. Ah ouais, on prend la trottinette, mais on peut pas. C'est 500 €. Mais on va pas l'acheter, chérie. Je veux que le chien. Ah non, ils sont cons, hein. Ah non, ils sont bons. Hein. Le couple. Qu'est-ce qu'ils sont bons, Chevalier Las Palais, aujourd'hui? C'est vrai, on croirait, Chérie, Dino, alors, ça va? on croirait une pub pour la Matmut, hein. J'en veux pas une verte. Mais elles sont vertes. J'en veux pas une verte. Et si je veux faire de la trottinette en peignoir, est-ce que j'ai le droit? Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit j'ai appris que la télé c'était comme le bifidus. Ce qui se passe à l'intérieur, hors antenne, se voit à l'extérieur, à l'antenne. Emmanuel Kant. Non. J'ai appris que la télé c'était comme le bifidus. Ce qui se passe à l'intérieur, hors antenne, se voit à l'extérieur, à l'antenne. C'est quelqu'un de la ferme des célébrités ou pas? Non. Non. C'est pire. Morandini. Morandini, non. N'êtes pas loin. C'est quelqu'un dont le métier est d'observer la télé, justement? Non, Enfin, un non, peu- non, mais c'était plutôt pour la rime que je disais que Ah. vous étiez pas loin avec Morandini. Michel Platini? Non, Castaldi? Estrosi? non, Mimi Mati. Sarkozy. non, Alors attends, c'est un politique qui a dit non, ça? non. C'est un présentateur télé? Oui. Philippe Alfonsi. Non. Ah non. Mais vous n'êtes pas loin. Nico Saliaghi? Non. Vous êtes con Ça se vraiment finit aujourd'hui. ainsi, alors? Bonaldi. Jérôme Bonaldi. C'est vraiment pas loin. Quand même, vous le saviez, Bonaldi. Là, vous pouvez pas dire le contraire. Traître. Oh, le traître. J'ai vu que vous le saviez. Vous avez fait semblant de pas le savoir. Attends. Oh, c'est beau, quelle phrase. On peut réentendre Ah oui. la phrase? Et je rappelle quand même que Gaspard Proust vous a comparé à Kant. Oui, parce qu'il mal, émet des ouais. idées qu'il peut pas comprendre. Moi, j'ai pas compris cette phrase. J'ai appris que la télé, c'était comme le bifidus, ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire hors antenne, se voit à l'extérieur, c'est-à-dire à l'antenne. La télé rend transparent. Dites avec un C'est chaud. exactement la recette de Laurent Ruquier. Pourquoi est-ce que l'émission qu'il fait est bonne? Parce que les gens qui s'entendent à l'extérieur s'entendent bien à l'extérieur, parce qu'on se chamaille parce qu'on est dans la vie. Ce qui se passe hors antenne se va à l'antenne. C'est formidable ça. Et Laurent Ruquier, qui a très intelligemment récupéré les bonnes méthodes de Philippe Gildas. Voilà. Tiens. Ah, là, ça se gâte un peu. Mais pourquoi tu l'as pas dit simplement? À un moment, j'aurais bien récupéré sa meuf aussi, à Gildas. Maryse, qui nous écoute Oui, sûrement et que la j'embrasse. belle Maryse, qu'on adore. Puis en plus, le bifidus, voilà une belle comparaison. Oui, c'est vrai. C'est poétique, c'est Oui, bien. c'est Un côté Jérôme. intestin de la télévision. Alors que la radio, c'est comme le flamby. Ah, on sent le mec quand même. C'est le yaourt, vous voyez, Bonaldi. Le yaourt. Tout est dans les yaourts. Il est très laitage. Très laitage. À l'époque, Internet, c'est comme Activia. C'est le seul mec qui continue à baiser avec Mamie Nova, Bonaldi. Et qui se lève quand on l'appelle Danette, c'est ça? Non, c'est vrai, Bonaldi, vous êtes malade, vous êtes un grand malade. Mais non, on n'est pas là par hasard. Quoi. Les gens, ils nous Vous, demandent. un peu quand même. Les gens, ils nous demandent, oh, vous avez l'air de bien vous entendre. Bah ouais, c'est parce qu'on s'entend bien qu'on s'entend bien à l'antenne. D'autres questions dans un instant. Et on garde quand même Bonaldi. Europe 1, on va se gêner. Presse, mag, feuille de chou. C'est la question d'actu. Si on en croit le Figaro d'aujourd'hui, que va faire le Premier ministre britannique Gordon Brown pour emporter l'adhésion des électeurs avant les élections du mois de mai
prochain. Un striptease. Non, une idée qui vient d'être lancée par le service com du Premier ministre, Mr. Brown. Que va faire Gordon Brown? Il va parler de l'insécurité. Non. En disant qu'il y a un flic qui est mort et comme ça va gagner les fronts. Les Non, voix. non, Ah non, ça a déjà été fait. Et il ça. va faire un Bon. clip. Non, non. Il va chanter. Non, c'est quelque chose qui a déjà été fait aussi. Il va d'ailleurs, faire des promesses. En France aussi. Il va faire des promesses. Il va faire des promesses électorales. Non, ça tous le font évidemment. Ça, Il va ça n'aurait rien ouvrir, d'original. son Il va donner profil des- sur des- Facebook. Il va ouvrir son profil sur Facebook. Non, ça Il est aussi, déjà. c'est sur- Il pas va neuf. donner de l'argent Non, aux c'est- gens qui votent pour lui. Ah, ça c'est pas mal. Ça serait une bonne idée, ça. Alors, Ça marche, non, ça Mais c'est pas ça. Il va faire une émission de télé-réalité. Non, non, Il va débaucher Éric Besson. non, non plus. Gordon Brown. Mais Dans- c'est politique ou ça a rien à voir? Ah, c'est politique. Qu'est-ce que vous avez... Tout est politique, madame. Hein. Oui, bien Ah, sûr. ça, on est dans le people un peu là. Il va Non, faire. mais un- c'est le côté promesse électorale, effectivement, ou Non. c'est quelque chose qui est vraiment à part? Ça va le qui- rapprocher des électeurs. C'est personnel, donc c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire C'est-à-dire que ça va l'engager lui en tant qu'homme. Ah en oui, tant ça c'est qu'individu. sûr. Oui, oui, il Il va va. aller chez les gens faire des recettes de cuisine. Il va faire comme Giscard. Il va faire des œufs brouillés comme Non, pas des œufs brouillés. Qu'est-ce qu'on fait en Angleterre? Ah, il va hypothéquer sa femme. Irish stew. Il va aller prendre le thé chez les gens. Il va aller boire le thé. Il va aller prendre le thé chez les Britanniques. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Philippe Alfonsi. Mais il y aura des caméras de télé alors, que sinon ça vaut rien. Gordon Brown va prendre le thé chez ses concitoyens jusqu'au mois de mai prochain. Voilà, une nouveauté en Grande-Bretagne, même si la reine, paraît-il, a déjà fait le même genre de choses par le passé, sauf qu'elle elle a fait ça une fois de temps en temps. Lui, il va tous les jours aller prendre le thé avec des Non, il a intérêt à concitoyens. avoir une bonne prostate, hein, parce que le thé, ça fait faire. D'ailleurs, il y a une photo, là, on le voit déjà chez une dame. Il est courageux, d'ailleurs, le Premier ministre. Pourquoi elle est moche? C'est-à-dire qu'on espère qu'elle a du bon thé. Vous voyez, je veux dire, c'est mignon en plus. Comment ça s'appelle ce truc qu'on met autour de la bouilloire, qui tient chaud la bouilloire, Ah oui. Ah oui, c'est un chapeau de théière, quoi. tricoté en laine. Oh, c'est beau, ça, c'est toujours joli. Hein Un cache-bouilloire. Un Ouais. cache-bouilloire en Toujours laine. magnifique. Ouais. Ah, on sent. Elle a un petit côté, la dame qui le reçoit. On a l'impression que c'est la cousine de, comment elle s'appelle? Susan Boyle. Voilà, la cousine de Susan Boyle. Ah, mais ils sont tous comme ça en Angleterre. J'en ai bien peur. Ah bah oui, à part Et bon, vos premiers émois sexuels, c'était avec toutes les cousines de Suzanne Boyle, alors. Il y en a des jolies filles en Angleterre, franchement. Non, non. Parce que moi aussi. Quand même. Non, oui, il y a Beckham. Il y a Beckham. Alors, elles sont Beckham, sombres. elle est mignonne. David C'est Beckham tout. Ouais, lui, David. C'est une jolie gonzesse, David Beckham. C'est la plus jolie, quoi. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de très jolies Ah anglaises. non, en Angleterre, non. C'est des petits veaux avec un excédent de maquillage. C'est assez. Voilà. C'est vrai, elles sont super maquillées en plus, les anglaises. Ah ouais, puis elle picole, elle boit. Ça vaut pas la pupute parisienne. hein. Qu'est-ce que vous appelez une pupute? Je peux savoir? C'est celle qui ne prend pas trop de popognon. Gordon Brown donc va prendre le thé chez les British. Bon, moi je serais pas bien pour faire ça parce qu'il Non. faut parler anglais. Mais, Voilà. Mais lui, ce serait aussi bien qu'il parle anglais. mais quand lui même. c'est son boulot en même Ouais, temps. ouais, hein. ouais. Il est premier Fais ministre. pas d'effort. Mais je l'imagine un Il est, peu. il est bon en anglais, hein. Ah ouais, oui. Gordon Brown tente la stratégie du canapé, ils appellent ça, le Figaro. Ils y vont fort, là. Ah bah oui, oui, oui. Non, faut Parce que la vieille, il la saute à la fin, là? Non, bah écoutez. D'abord, cette dame n'est pas vieille, elle est moche. Elle est anglaise. Il n'y a pas de jeunes anglaises non plus. Elle est juste moche. On peut pas tout avoir. non Les plus. Anglais, il n'y a pas de jeunes anglaises. Les anglaises sont toutes vieilles. Elle passe directement du stade d'adolescente à déjà vieille. Voilà, Ah ouais. à 18 ans, elles sont vieilles, les anglaises. Regarde Thatcher. Ah ouais. Ah oui, elle est anglaise, hein. Moi, je déteste le thé. Je Ah ouais. déteste C'est pas ça. vrai. J'en bois jamais, moi. Ah bah non plus, jamais. Parce que tu viens d'un milieu pauvre. Ouais, c'est vrai, sûrement. Bah, on boit pas de thé. Nous, Ouais, c'est vrai. Nous, on boit du café, de de la chicorée. la chicorée, du Café, ricolé, du... Et l'été, le thé glacé. Pardon? L'été, du thé glacé, iced tea. L'été du thé. Il faut Gainsbourg, hein. C'est lui, moi. T'es glacé. Mais non, on est du café. Voilà, on boit du café, on boit pas du thé. C'est un truc de gonzesse, le thé, d'abord. Ah. Quel macho. Ouais, ou de ta Non, fiole, moi, c'est vrai. non, parce que moi, je C'est bois pas vrai, de thé. voilà, c'est un truc de PD, ça, le thé. Mais c'est vrai, franchement. Hein, parce que j'ai une gueule à boire du thé, moi. Tu me vois? Ah, avec la... Tu prendras encore un petit peu de thé.
Un petit nuage de lait. Qu'est-ce que tu bois comme thé? Tu veux du chouchong? Ouais, enfin, franchement. T'es engrais. Du café, monsieur. Merde. Ouais. Voilà, des couilles de clownet, vous voyez, des trucs. La testostérone en poudre. Enfin. À 5h l'après-midi. En plus. Il y a que les pisseuses qui boivent du thé. Hein? Ouais. La charale qui se réveille. T'as déjà vu un routier boire du thé, toi? Avec une biscotte tant que vous y êtes. Mais il en pense quoi, ton psy, de ce que tu dis là sur le Non. thé? Parce que c'est quand même- C'est juste que je suis en train de m'entraîner pour le retour d'Olivier de Kersauzon lundi. Europe 1, on va se gêner. La question intelligente Qui va énerver ceux qui n'ont pas trouvé? Hier, qu'est Conti? Quelle racine Jean d'Ormesson a-t-il évoqué dans son discours de réception? De quelle racine Jean d'Ormesson a-t-il parlé quand il a évoqué le parcours de Madame Simone Veil dans son discours de réception? Jean Racine. Oui, Jean Bah Racine. oui, c'est facile. le ciel, bien sûr. Pierre Corneille. Il est pas con, un Bonaldi. Hein. Ouais. Jean Racine, puisque elle a évidemment Siège de Racine. récupéré le fauteuil. Le fauteuil, oui. Le fauteuil de Jean Racine. Et oui, mais je pensais que cette bande de cons que vous êtes, vous auriez dit les racines familiales, les racines judéo-chrétiennes. Voilà, les roots. Les racines de radis. Voilà. Il a été bon encore, le Dormesson. Hein. Ah oui. Oh, la vache. Vous avez suivi le discours et Non, tout? j'ai regardé les extraits de ton speech, c'est pas mal. L'hommage, tu sais, quand on arrive. Oui, j'ai entendu. Comme elle prend le siège de Jean Racine, elle dit vous êtes arrivé et tout le monde vous aime et vous avez le fauteuil de Jean Racine, c'est bien, c'était lui qui a le mieux parlé. C'est joli. Non, mais Jean d'Ormesson, il est brillant. Il est brillant. Mais ils sont vieux tous, hein, quand même, à l'Académie. Moi, je regardais un petit peu. Il faut avoir fait des trucs avant pour y entrer. Oui, c'est ça le problème. C'est pas la Starac, c'est ça le Il y a un problème. petit chemin à avoir fait avant d'arriver. C'est con qu'il n'y ait pas, c'est vrai que c'est con qu'il n'y ait pas Joe Star. Écoutez, on croirait que des Anglais. Puis quand même, je trouve qu'ils ont attendu longtemps, 82 ans, même Simone Veil, pour la faire rentrer à l'Académie française. Je veux dire, ils auraient pu faire ça il y a. Mais ils attendaient que Jean Racine soit mort. Sur Facebook, on peut trouver un groupe qui demande à Cristiano Ronaldo de faire quelque chose pour gagner le mondial 2010 avec le Portugal. Qu'est-ce qu'on demande à Cristiano Ronaldo sur Facebook pour qu'il puisse remporter le mondial avec son équipe portugaise? Il arrête de jouer pour le Real de Madrid. Non. Qui déclare forfait? C'est ironique, c'est un truc méchant. C'est pas ironique, c'est intelligent. C'est plutôt sérieux. Ils pensent vraiment qu'ils sont nombreux, de plus en plus nombreux au Portugal, à demander à leur idole, Cristiano Ronaldo, de dire, voilà, pour gagner le mondial, il faut que tu fasses ça. Il y a un groupe Facebook qui s'est créé pour que Ronaldo Que tu quittes ta femme? Non, pas se dope. Que tu quittes ta femme? Quitte sa femme, ça c'est pas bête, parce que ça... Il n'a pas de femme. Qu'il affirme Il a pas de plus femme. son côté féminin. Non, justement non. Qu'il arrête de Qu'il fumer. se laisse pousser la moustache. Qui se laisse pousser la moustache. Bonne réponse de Tito. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils pensent quoi? Ils c'est sont comme les- Il C'est ne le trouve Portugal. pas assez viril. Oui, à les Portugal. Portugais, C'est plus viril, Parce c'est ça? qu'ils ont fait des tests et Ronaldo avec une moustache, voilà, ça fait un peu, ça impressionne un peu plus l'adversaire. C'est aussi un hommage à son pays de se laisser pousser. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc Quoi, c'est la ce que je moustache, disais, c'est développer pas le côté féminin. Mais autant les moustaches, toi, ça peut être viril, mais les moustaches avec les sourcils épilés, ça fait vite village people aussi. Hein. Cristiano Ronaldo. Remarquez, tous les Portugais ne sont pas moustachus. Hein. Les Portugaises, oui. Ah, mais oui, alors les Anglaises. Alors donc la Portugaise. Moi, je dis vive l'Europe. Vive l'Europe des femmes. C'est des conneries. Moi, alors, s'il y a bien un pays, alors je le dis à Alors toute la que communauté. j'adore. À Oui. toute la Que j'adore. Ah, mais alors là, pour le coup, c'est mon pays préféré, moi, en Europe. Le Portugal? Je le répète tous les ans ici, à chaque fois. évidemment. Dès que je peux, dès que j'en ai l'occasion. Lisbonne, Bah, c'est. dès que t'en as l'occasion, c'est dès que tu dis c'est vrai du que mal c'est des une ville Portugais. Mais non, mais c'est des conneries, parce que évidemment, c'est des clichés à la con que vous colportez régulièrement sur cette antenne. Moi j'aimais bien jusqu'à hier soir le Portugal, tu vois. Bah oui. Ah, Benfica. Ah, mais ils ont Benfica. éliminé Marseille. Ouais, puis Oh là là. t'as vu ça un peu, hein? Il est bien de Marseille, hein, votre entraîneur Didier Deschamps. Il a dit que c'était à cause du vent. Ah
si, je vous jure. C'est vrai, il a osé. Je l'ai entendu. Pousser le ballon. En plus, avec l'accent, j'ai cru que c'était du vin au départ. C'est à cause du vin. Ils ont picolé avant le match. Et après, j'ai compris qu'il parlait du vent, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait du vent, c'est vrai? Oui, Mistral. J'espère qu'il y en avait un peu quand même. Quand il y a des papiers sur la pelouse, ça veut dire qu'il y a du vin. Et il n'avait pas en première mi-temps. Mais le vin. Hein, il s'est levé pile poil pour la deuxième mi-temps. Le vin, Mais le vent, il était on uniquement... va pas en avant. Mais le vin, il est pendant les 90 minutes. Le vin, oui, mais le vin, ça t'empêche de jouer un peu technique, tu vois. Ça facilite. Oui, mais après, en deuxième mi-temps, ils avaient le vent pour. Alors, donc, il a mis une frappe un peu détournée qui est partie dans le petit filet, tu vois. Et c'est à cause du vin. Moi, je crois qu'ils avaient le vin dans le dos. Qui a dit ce qui est terrible, c'est que les scandales viennent de l'intérieur? Bonaldi. Non. Ah non, ça je sais. Comme le bifilus. Je sais, c'est celle qui travaille pour dans le comité Miss France, qui a été une ancienne Miss France, je m'en rappelle plus. Ah, Sylvie Tellier. Qui travaille pour Endemol. Sylvie Tellier, bonne réponse de Titoff et Michel Bernier. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir le ministère de l'Intérieur là-dedans? Parce que... C'est pas C'est pas l'intérieur, c'est pas le ministère de l'Intérieur. de l'intérieur du comité Miss France. Parce que c'est Mme de Fontenay qui l'emmerde, en gros, Sylvie Tellier. Elle fait quoi son boulot à elle? Elle dit que la Miss Geneviève, est elle a dit fatiguée. qu'elle était fatiguée, il la faisait trop travailler depuis qu'ils sont démol, ils arrêtent pas de la faire travailler. Pas elle, la Miss. La Miss, oui. Ah oui, Mme de Fontenay dit « Elles usent ma Miss ». Voilà. On dirait une Il contrepétrie. n'y a pas une contrepétrie là? Il y a sûrement une contrepétrie. Malika Ménard, c'est le nom de la Miss du moment, enchaîne les prestations et les défilés à un rythme effréné, dit Geneviève. On la presse comme un citron. Et alors là, évidemment, Sylvie Tellier dit en tant que Geneviève, on pourrait croire que notre Miss a un problème de santé. Pas du tout. Elle a juste eu un peu de fatigue le week-end dernier. Geneviève ne pardonne pas à Endemol d'avoir en fait envoyé Miss Paris, qui avait été destituée pour des photos trash, dans la ferme célébrité. Voilà. Oh là là Voilà. là là. Et depuis, elle en veut à Endemol. Mais alors, qu'est-ce qu'elle répond, Sylvie Tellier? Qu'est-ce qu'elle répond? Maligne, Sylvie Tellier, pend dans les dents, enfin dans les fausses dents de Geneviève. On va dire pendant les implants. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit, Sylvie Tellier? Mais elle vient d'où? C'est pas nous, mais un comité régional patronné par Geneviève qui l'a sélectionnée pour son élection. Elle n'avait qu'à faire attention, Geneviève. Mais oui, mais après... Elle dit oui, mais comment on fait pour vérifier la véracité des propos et du CV des candidates? Et Geneviève, elle a dit si je mange mon chapeau. Bah oui, mais c'est comme les poulets, il faut une traçabilité des Miss. Bah bien sûr. Il faudrait les baguer. Dès l'enfance. C'est vrai. Il y en a, on les met d'un côté, ça les pour être Miss, et les autres pour être anglaises. Et après anglaise. Vous avez déjà rencontré une Miss, Gaspard? On peut passer à un autre sujet. Alors d'accord, mais après les titres de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Michel Bernier, Isabelle Rotreau, Jérôme Bonaldi, Titoff, Philippe Alfonsi et Gaspard Proust. Alix et Bruno sont là. Bonjour Alix. Bonjour. Alix est à Nantes, jolie ville s'il en est. Quelle est votre profession, Alix? Je suis animatrice dans une association de solidarité internationale. C'est-à-dire C'est une association qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire. Ouais. Vous allez affronter Bruno Dallas-Lémine. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Laurent et bonjour à toute votre équipe. Bonjour Alix. C'est classe, hein. C'est classe. Il paraît qu'il y a un univers impitoyable dans cette ville. Oui, absolument. C'est pas Bruno à Dallas, c'est Bruno Dallas, oui. qui habite Alas-les-Mines. Alas-les-Mines, oui. Et c'est où Alas-les-Mines? C'est un petit village au bord de la Dordogne qui est dans le Périgord noir, à 20 km au sud de Sarlat. Ah, Voilà. on mange bien par là. Parce que moi, en deuxième heure, j'ai décidé de faire que des jeux de mots pourris, en fait. Ah ouais. Bruno d'Agen. Excellent. Et c'est pas une truffe. C'est la première fois qu'on me l'a... C'est tellement nul. Alors écoutez, je suis désolé Bruno, hein, franchement. Non mais là, on va se mettre au niveau. Hein. Vous faites quoi dans la vie, Bruno? Eh bien, moi, j'organise des stages découvertes de pilotage hélicoptère sur une journée. Oh là là. Mais pas à Las, je fais ça en région parisienne. Un peu comme Michel Drucker.
Ouais, oui. Ah, mais bah, je fais ça à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, mais je vous invite à venir essayer cette activité. Dans la Périgord noire. Quand elle est filée, vous faites comment? Bonaldi, par exemple, c'est un scientifique, si mes informations sont bonnes. Ah non, Bonaldi, il est très con. Hein. Il monte en hélicoptère. Il dit, est-ce que vous pouvez couper ce grand ventilo qui est au-dessus? Ah non, il est comme ça, Bonaldi. Il faut se méfier. Bruno, Alix, vous allez peut-être partir pour Porticcio, vous aussi. Puis vous aussi, parce qu'on a eu un gagnant, même une gagnante tout à l'heure en première heure. Porticcio, c'est en Corse, c'est le Sofitel Porticcio Thalassa, est un hôtel 5 étoiles qui va vous offrir une semaine de bonheur, de détente. Vous êtes prête, Alix? Prêt, Bruno? Oui. Alors attention, Alix, Bruno, vous allez me donner le nombre du crunch de ce week-end. C'est le combientième ou le quantième crunch ce week-end? Un crunch? Eh oui, c'est ça ma question. Vous parlez de la... Ce week-end, c'est le quantième crunch. Voilà. Et les exercices de musculation pour les abdominaux? Pas du tout. Vous parlez de la confiserie avec du riz Les soufflé? céréales? Pardon? C'est un rapport avec les céréales? Aucun rapport avec les céréales. Je sais, oui, Allez-y, c'est dans la constellation du Lion. Il y a un trou noir en fait qui s'est effondré et ça a créé une supernova en fait qui a relancé une autre, la création d'une galaxie mineure qui jusque-là n'avait pas été détectée par Hubble malgré sa panne récente. J'ai l'impression que c'est pas ça. J'ai trouvé un concurrent. D'où le mot crunch. Non, ça a un rapport avec le tournoi Destination. Mais il a raison. Tu confonds pas avec Galac? Oui, vous dites C'est le quoi? tournoi Destination. Alors, Voilà. c'est-à-dire, moi, je vous ai demandé, ma question était très précise, c'est le quantième crunch ce week-end. Parce que c'est pas le tournoi destination, un crunch. Non, mais c'est le Grand Chelem. Non plus. Le crunch, c'est quand c'est la France qui rencontre l'Angleterre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réponse. Alors, c'est le quantième. Ah bah, c'est bon, alors. C'est la victoire de la France contre l'Angleterre. Non, c'est pas une victoire, c'est les confrontations. C'est l'invaincu dans le tournoi Destination? C'est le 6e. Mais tout ça, c'est pas les réponses. Je vous ai demandé, c'est le quantième. quantième crunch ce week-end. Le quantième, c'est une part. C'est sur parce un que le truc premier était en circulaire. 1910? Mais n'importe Mais quoi. c'est le 12e, le 20e. Quand vous aurez compris la question l'un et l'autre, vous pourrez y répondre. Est-ce que Alix, ça c'est correspond à... C'est le combientième? C'est le combientième? D'accord. C'était ma question au départ. Franchement, quand j'écoute les auditeurs, eh ben, on a raison d'avoir des clichés sur la province. Qui est con? Non, tu mérites mieux vos clichés. Ma question, c'était... 9e. Non, c'est pas le 9e, non. Écoutez, réfléchissez un peu. Un crunch, on vient de vous dire que c'était un match France-Angleterre en rugby à 15. Oui. C'est pas seulement le combien vous m'avez dit, 10e, 11e ou 15e match. Il y en a eu plus que ça quand même. Le des matchs. 40e? Plus encore. Le 50e? Non. Le 200, on est en... Eh ben, c'est le 100e, parce que ça va être le 100e match. C'était en contre, 1910, j'avais dit le premier. Non. Bah, Ils sont pathétiques. Combientième alors? il y a quand même une semaine en Thalasso à gagner. Hein. C'est le 100e? Non, bah, allez-y, à plus ou moins. On va jouer au plus ou moins. C'est le 120e? Moins. 110. 70e. Plus que 70. Le 90e. Plus. 87. 99e. Laissez-les jouer là. Non. 102. 102, moins. 101. Moins. 100. Moins. 99. Moins. 98. Moins. 97. Moins. 95. Non mais attendez, dites pas le même nombre, autrement ça n'a aucun... 95. 95 moins. 94. 94 moins. 92 plus. 93. 93, c'est lui. Ils sont condamnés à partir ensemble à Porticcio. Alix et Bruno. Ah, on fait ça. Allez, pour la première fois, on fait ça. Ah oui. Vous êtes... Voilà, vous Alix. partez, mais ensemble. Voilà. Alix, vous êtes mariés? Je pense que mon épouse va pas être d'accord. Vous démerdez. Vous démerdez. Non, parce que vous avez... Là, on peut pas faire autrement. Là, Ou il y a- alors ton épouse, elle part avec Alix. Ou alors vous envoyez une personne célibataire de votre famille avec Voilà. une personne célibataire de l'autre famille, mais vous avez gagné chacun. Ouais, mais nous on veut que ça baise. On veut que ça crunch. Nous, on veut pas que de l'enveloppement d'algues. Ah, non, franchement, là, Bruno et Alix, parce que là, je vous ai donné la réponse, là. Hein. On vous a tout dit. On vous a dit que c'était le match France-Angleterre. Mais non, mais vous nous l'offrez à tous les deux. Enfin, vous nous l'offrez. Et puis moi, je vous invite à venir faire de l'hélico. On s'en fout ton hélico. Rien à battre de l'hélico. Est-ce qu'il y a de la douche sous-marine dans ton hélico? C'est pas marqué Balavoine, là. Hein.
On veut pas en faire de l'hélico. On veut aller en Thalasso. Qu'est-ce qu'elle dit, Alix? Qu'est-ce qu'elle dit, Alix? Non, c'est pas Alix, c'est mon épouse. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a dit? parce qu'Alix, elle est pas Elle a dit que con. vous aviez tort de pas faire d'hélico. Parce qu'Alix, elle est pas contre de partir avec Bruno. Hein. Ah oui? Ah non, non, non. Moi, je veux bien y aller avec mon mari. Je vais avec mon mari. Bah, elle ne me Mais c'est connaît comme pas. ça, c'est comme ça dans le showbiz, voilà. Votre mari fait de la radio maintenant, bon, il part avec Alix, voilà. Alix, vous êtes pour une association de solidarité. Alors il faut être solidaire, Alix. Et autrement, bah voilà, vous trouverez quelqu'un de célibataire, un jeune ou une jeune dans votre famille, qui sera content de partir avec un jeune ou une jeune dans la famille de Bruno. Et vous vous débrouillerez entre vous. Au revoir à tous les deux. On a appris aujourd'hui la disparition de Fess Parker. Fess Parker qui est mort hier à l'âge de 85 ans dans sa propriété viticole de Santa Ynez en Californie. Mais qui était Fess Parker? Un acteur de porno? Non, Fess Parker. Moi j'ai prévenu en début avec d'heure. un prénom pareil. Est-ce que c'est le mec qui s'occupait des vins, Monsieur Parker, le fameux? Oui, c'est le père de Robert. Robert Parker non plus, non. C'est un acteur de série. De série, américaine. oui. Surtout, il a été connu pour un rôle très particulier. C'est le dans Mission Impossible. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ça, c'est Peter Graves. C'est Peter Graves. Et Philippe Alfonsi va nous en parler dans un instant. Alors attends, parce que j'ai vu Il a ça, chanté La Montagne. Non, il n'y a pas ça, c'est Jean Ferrat. Il fait des super, il joue au C'était basket. pas un révolutionnaire, Parker. Mais Pas du tout. c'était pas. Vous le connaissez, Fess Parker, vous? J'ai préparé quelque chose là autour de tous ces gens-là, je vais pas m'amuser. Même Fess Parker? Mes petits camarades, laissez-les jouer. Ah, Mais regardez Philippe, comme il prépare son. Bon, regardez comme il est, Alfonsi. Un personnage de série particulier. Il vous snob, Alfonsi. série américaine. Série américaine. Et donc c'était un personnage un peu curieux. Enfin, une série américaine qu'on a connue chez nous en France oui. et qu'on regardait, on était heureux devant la télé. Ah oui, Under the Sun. Quoi donc? Under the Sun. Under. Ou The Holidays of the Non, Love. je sais qui c'est. Moi. Allez-y, c'est. Il avait une super belle queue. Oui, exact. C'était David Croquette. Pas David. Davy Croquette. Ben moi, nous on l'appelait David Croquette. David Boulette. Chez nous, c'était David Boulette. Oh, quand même. Ah ouais, c'était bien. Davy Croquette est mort. Ta 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 ta. Davy Croquette. Ta 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 ta. Davy Croquette. Gaspard est effondré. Je me prépare pour recevoir Dorothée demain soir dans On n'est pas couché. Alors, il n'y a pas que Davy Croquette qui est mort cette semaine. Ah, effectivement, Peter Graves, le héros de Mission Impossible. Alors, attends. Avant de parler du disparu, je voudrais faire le coup de la petite Madeleine que vous venez de faire avec Davy Crockett. On va faire le coup de la petite Madeleine avec cette musique-là. Écoutez. Ah ouais. Ah, vous voyez, ça Trop marche. bien. Ça marche tout seul. Ah, j'adorais. Ah bah voilà. Musique Lalo Schifrin. Mais De Lalo quoi Schifrin, c'est un De grand. quoi De Mission Impossible, bien évidemment. Ah ouais. C'est une blague de. C'est une blague de blonde. Non, allez-y. Vas-y, c'est quoi une blague de blonde? Dans un bureau de casting, on fait venir des filles comme ça. Alors il y a une brune qui arrive à qui on dit combien il y a de thé dans Mission Impossible. Alors la fille elle dit il y a pas de thé dans Mission Impossible. Alors bon très bien on vous appellera. Et une rousse alors combien il y a de thé dans Mission Impossible. Alors elle dit il y a pas de thé dans Mission Impossible. Bon ben très bien on vous rappellera. Puis une blonde qui arrive et on lui dit alors il y a combien de thé dans Mission Impossible. Alors elle fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 62. 62 thé dans Mission Impossible. Elle fait, bah oui. Tam, 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 tam. La connaissais pas. Elle est magnifique. Ah, la connaissais pas. Ah, Eh bien voilà. On s'amuse bien ici, Gaspard. Hein. Ah ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien. Eh bien, merci Philippe Alfonsi. C'était Philippe Alfonsi.
Merci beaucoup pour ta chronique. Ah, elle est très belle. Ah non, mais moi, c'est mon feuilleton préféré. Ah ouais. Ah bah, je écoute. peux encore rester pendant devant bien la série. sûr, c'est le. Même les vieux, les trucs moches, lents et tout, je m'en fous, j'adore. C'est, je crois, s'il y a vraiment une série culte, c'est celle-là. Je crois que c'est la plus célèbre de toute l'histoire de la télévision. Ça commençait toujours par la phrase rituelle. Vous vous souvenez de la phrase rituelle? Non. Bonjour, monsieur Phelps. Oui. Votre mission, si du moins vous l'acceptez, c'était débité par une voix absolument métallique d'un magnétophone qui s'autodétruisait une fois que la mission était définie. Ça devait être dur, Peter Graves, parce qu'il faisait ça devait sentir l'urine dans les cabines téléphoniques tout le temps. Si c'est vrai, à l'époque. Il se prenait plein de fumée dans la Ça sent l'urine dans les cabines téléphoniques, toujours. Vous vous souvenez pas? C'est pour ça qu'on a inventé le portable, c'est pour arrêter de sentir. Bon, eh bien, c'est Jim Phelps qui est mort dimanche dernier. Parce que c'est une histoire absolument extraordinaire. Jim Phelps, alias Peter Graves, a totalement bouffé le comédien qui l'interprétait. Ils se sont littéralement confondus. Peter Graves n'existait pas, c'était Jim Phelps. Cette chevelure blanche, vous vous rappelez, la chevelure blanche éclatante, les yeux bleus étincelants, etc. Et puis ce côté, oui, c'est ça, et ce côté flegmatique pour accepter les missions les plus folles, eh ben ça n'appartenait plus à ce pauvre Graves, ça appartenait à Jim. C'était lui, l'espion américain, enfin l'agent américain type, celui qui a traversé la tête haute toute la fin de la guerre froide et qui, sans jamais faire une faute, soit en démantelant, rappelez-vous, des complots mafieux, soit en déboulonnant un tyran, soit bien évidemment en allant sauver des agents américains de l'autre côté du rideau de fer, parce que c'était quand même la mécanique fondamentale. Jim Phelps et Peter Graves, donc confondus, était l'image même de l'Amérique puissante, la bonne conscience aussi, et puis la ruse de ces personnages. Bon, Peter Graves avait pourtant auparavant, ça avait fini par faire totalement oublier de ce qu'il avait fait, et pourtant auparavant, attendez, vous allez voir la liste, c'était pas n'importe quoi. Il avait eu des rôles formidables dans des véritables chefs-d'œuvre cinématographiques. Stalag 17 de Billy Wilder, Condamné au silence d'Otto Preminger, La nuit du chasseur de Charles Laughton, ou encore Ce n'est qu'un au revoir de John Ford. Peter Graves, en 60 ans de carrière hollywoodienne, avait fait 130 films ou séries, et on a retenu que Mission Impossible. Mais oui, il a été littéralement... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui, attendez, justement. Oui, mais après, c'est justement à la fin, totalement à la fin, et quand il a tout d'un coup abandonné son rôle sérieux pour basculer dans le parodique. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est quand même qu'il s'est fait totalement dévorer par Phelps. Il s'est fait totalement dévorer par le personnage de Mission Impossible. Mais c'est une dévoration, délicieuse, parce que d'une part, ça lui a quand même permis d'être rappelé en 1988. On le rappelle pour faire une suite qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire, Mission Impossible 20 ans après. Ça n'a duré que 2 saisons, malheureusement, jusqu'en 1990. C'était beaucoup moins fort que la première, soit parce que la guerre froide était terminée, soit parce que les scénaristes américains qui avaient piqué l'idée à Alexandre Dumas n'en avaient pas le talent, mais en tout cas, ça n'a pas marché du feu de Dieu. La deuxième raison pour laquelle il s'est laissé dévorer quand même avec un délice non dissimulé, c'est que ça lui a valu quand même un Golden Globe en 1971, et puis que l'année dernière, en octobre dernier, juste avant de mourir, il a eu droit à son étoile sur Hollywood Boulevard, toujours grâce à ce personnage mythique. Mais jusqu'à la dernière minute, il a défendu ce personnage. Par exemple, si vous disiez à côté de lui, vous prononciez le nom de Tom Cruise, l'orage éclatait. Parce que, si vous voulez que Tom Cruise a eu cette très bonne idée de racheter les droits de la série sans en parler à personne, sans téléphoner à Graves ni à tous les gens qui ont été justement les gens qui incarnaient cette série. Et il en a fait une adaptation cinématographique où non seulement le personnage n'est pas joué par Graves, mais où il est transformé en traître. Vous imaginez, le héros américain de la guerre froide devient un traître. Enfin, c'est très réussi quand même. Mission Impossible au cinéma. Du tout. C'est pas ça qui l'a fait crever, le pauvre Graves. Mais ça le mettait très en colère, quand même. Une autre série, La petite maison dans la prairie, qui connaît aussi un défunt. Oui, le chien? Non. C'est qui est mort? Non, c'est le balèze, là. Vous savez comment il s'appelait déjà, le grand, là. Le bûcheron? Le bûcheron, oui, voilà. Ah oui, ça va alors. Mais lui, il était pas tellement, vous savez qu'il était, nous on le connaît à cause de La petite maison dans la prairie, mais aux États-Unis, il était surtout connu parce que c'était une vedette de football américain. Je crois que ça a été un des meilleurs 25 joueurs du top 25. Merlin Olsen, voilà, c'est ça? Merlin Olsen. Mais c'était surtout un joueur de football américain.
Et alors, il jouait quoi? Moi, je vois pas. Qu'est-ce qu'il jouait comme Il faisait le gentil, le copain gentil, un peu barbu, le copain Jonathan sympa. Garvey, c'est ça? Voilà, le c'est ça, fermier c'est le Jonathan copain. Garvey. Qui était un peu célibataire au début. Alors ça, moi, j'aimais pas, moi. La j'ai petite jamais maison, regardé. Bah, pédo, c'est rien. C'était le pédophile de la série. C'est la petite maison dans la... Ah non, j'aimais pas parce qu'elle m'énervait, la fille de l'épicier, là. Ah bah oui, mais justement, Nelly Olson. Elle était méchante. Ah, la fille d'Olson. Bah oui, c'est ça qui était bien. Dès que je vois quelqu'un qui ressemble de près ou de loin à cette fille, mais j'ai un a priori négatif. Bah heureusement que je suis pas venu avec mes anglais. Une petite robe à smoke. Et nous sommes toujours en très bonne compagnie, celle de Laurent Ruquier et de toute son équipe sur Europe 1, c'est On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Oh, j'ai l'impression que Jérôme Bonaldi nous a apporté à manger aujourd'hui. Mais excusez-moi, mais Jean-Pierre Coff, il va commencer à se faire du souci là. Ah oui, parce que Bonaldi nous apporte Parce que à bouffer. maintenant, comme il veut qu'on soit sage, il nous porte à manger. Oui, c'est l'heure de l'apéro. Ah bon? Bah, il est plus que 17h. Et plutôt que d'avoir des trucs un peu barjots qu'on a l'habitude de faire dans le genre ça craque. Prenez l'apéro donc... à 6h moins 20, vous. Oui. Ah ouais. Bah, ça fait venir le. Voilà. Oui, parce qu'il aime bien dîner tôt. Remarque, c'est raccord. Hein. Il y en a qui prennent le thé avec des anglaises, nous on prend l'apéro. L'idée, c'est des petits bâtonnets. C'est la boulangère qui fait ça, c'est pas mauvais du tout. Plutôt que de les faire secs, que ça donne faim et soif. Yes. Là, c'est le bâtonnet mou. C'est ce que me disait la dame de chez Chopi à propos de vous. Ah oui, dis donc, c'est une horreur. Et si on faisait un bâton mou? Le bâtonnet mou. Attendez, vous achetez du pain dur et sec, moelleux. vous achetez également du pain à risque. Il faut On passer. a l'impression que ça a été à la cave pendant trop longtemps et que c'est tout mouillé. humide. Et alors, si vous dites, si vous transformez ça la va pas ta pizza. Non. On a l'impression de l'avoir laissé tomber dans sa tasse. Alors il y a de la sauce qui Il y va a avec. une en petite plus. sauce qui va avec. Il y a toute une série comme ça, regardez. Moi, je préfère ce qui va pour l'apéro, ce qui boit. 24 toasts moelleux. C'est le coup. dégueulasse. C'est pas. Moelleux, ça veut dire que c'est du caoutchouc. Oui, Bah ouais. cela est en nature. Vous en avez des fougasses au lardon. Fougasse molle. Vous voulez goûter la fougasse molle? Ah, alors voilà. Les séries télé, non, mais la fougasse, oui, Gaspard. Voilà, Proust. surtout molle. La fougasse molle. T'as bien des blinis. Les blinis, ils sont mous. Mais non, mais c'est un blinis, ça Faites-moi se goûter fait la fougasse. réchauffer. Tu mets ta rama dessus, Bah oui, puis réchauffé. ça se fait réchauffer, c'est super bon. Et bah, tu peux le faire aussi si tu veux réchauffer. Fougasse aux 3 fromages avec en plus une dosette d'huile d'olive. Et les petites avec une petite. C'est la boulangère qui fait ça. C'est vachement bien. J'ai autre chose. Le réveil pour Titeuf. Mou, Le réveil que, non, réveil super qui a tout pour enfin que Titeuf arrive à l'heure. Ah ouais. C'est bon, hein. Continue, Gaspard. vas-y. Gaspard, votre avis sur la fougasse? Comme sur le livre qui vient. Oh, bah, Ah oui, c'est dégueulasse. non. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est-dire que ça sent ça va mauvais marcher. d'ici, quoi. Ça va Je marcher, vais ça. goûter la fougasse. Là, C'est la boulangère qui fait ça. Oui, là, il y a peut-être une. Je peux te dire que ça, les gens qui ont jamais mangé, ils vont trouver ça bon. Hein. C'est quoi cette marque, la boulangère? C'est une marque de boulangerie industrielle, comme ça se fait de plus Ah en oui, c'est plus ça, dans oui, le. très industriel. Dans le. bon, hein. J'ai peut-être dépassé la DLC, c'est peut-être ça le problème. Ah bah dites donc, vous nous le dites maintenant. Mais Quoi c'est d'autre? vrai. Alors, un réveil. Le réveil pour Titeuf. Le réveil qui va le réveiller quoi qu'il advienne. Premier truc, Titeuf disant souvent mon réveil c'est déréglé. Là, il se règle automatiquement, vous savez, par liaison radio. Du moment qu'il écoute les grandes ondes, il y a un émetteur un peu partout, il y en a un en Angleterre, l'autre en Allemagne, ça se règle automatiquement. Ouais, d'accord, mais il s'est débranché. Non, il y a des piles et ça marche quand même. Ouais, mais j'ai pas entendu parce que ça sonnait, j'avais mes boules qui est. Quand il sonne, ça commence à faire. Et si je suis pas chez moi? Attends, j'y arrive. Ouais. Ah ouais, il se met dans le cul. Non, mais non. Ça finit 2 minutes après faire tu, après tu, et après ta, c'est une horreur. Ah ouais, tu diras, ouais, mais j'avais mes boules qui est. C'est pas grave. Parce qu'en plus de faire ça, il envoie des flashs. Des flashs? Oui, des flashs. Oh, je sens que je vais pas tarder à me faire taiser, là. Alors, oui, mais tu diras, oui, mais j'avais des boules qui est et j'avais des œillères. C'est pas grave. Il y a un long fil qui prolonge. Ah, je te qui dis, se ça branche. arrive. Tu le mets, tu le mets sous ton oreiller. Et ça fait vibreur. Et à ce moment-là, t'as ton lit qui... Ça devient sexuel, les mecs, attention. Le problème, c'est que ta femme risque de le piquer, en fait. Oui. Si t'as pas entendu les sirènes de pompiers qui montent de plus en plus, si t'as pas vu les flashs, t'as au moins le vibreur. Ouais, mais tu diras, j'étais pas dans mon lit, ou bien le vibreur est tombé, j'étais pas sur mon oreiller. À ce moment-là, il y a un truc qui est vachement bien. Regardez. Il y a un mec qui arrive avec une matraque. Presque. Il y a un Regardez. gars qui sort du réveil. Il y a 2 prises téléphoniques. Oh.
Ça veut dire que quand t'es pas réveillé, ça appelle directement Anthony. Le commissariat. Ou Laurent Ruquier, ça appelle le patron. Le patron te rappelle et là tu ne peux pas ne pas entendre. C'est un instrument de torture quand même que tu nous Et proposes. ça peut faire réveil normal. Ça coûte cher. Ça coûte 70 €. C'est pas une catastrophe. non, Non, très cher, ça vaut vraiment le coup. Quoi d'autre? Les règles, qui ne se dérèglent jamais. Il y a d'autres choses à manger? Non. Mais bon. Non, j'ai toujours le moment chef. Les blinis mous, là. Tu veux pas les blinis mous C'est sans rien? décevant Non, aujourd'hui. Hein. Tu veux des blinis Attendez, mous? j'ai un objet qui va intéresser tous ceux qui ont un ordinateur et donc une clé USB. La clé USB, je mets mes mémoires dedans. Tiens, dis donc, j'ai un document formidable. Ah zut, j'ai pas mon ordinateur. C'est pas grave du tout. T'as déjà pensé à faire du théâtre ou du cinéma? C'est pas grave du tout. Parce que regardez. C'est pas grave. Allô, USB. monsieur l'ordinateur. Naninana, ninana, ninana. Je me prépare pour Dorothée demain. Oh, ça l'a marqué, ça. Il a Est-ce peur. que t'as mis des chaussettes rouges et jaunes à petits pois? Petit pois jaune. Ma clé USB, elle est grosse. une partie mâle et une partie femelle. La partie mâle normale de la clé USB, je la mets dans l'ordinateur, ça de la chance. ça me met tout en mémoire, mes chansons, mes disques, mes textes, etc. Et après, pouf. Sauf que là, je suis à 1000 milles de tout lieu habité, loin d'un ordinateur. Tiens, dis donc, Titeuf, tu as écouté tu as vu mes documents, tu veux ma Tu sais chanson? quoi, je suis pas le mec de la BD, hein. Comme tu m'appelles Titeuf depuis le début de l'émission, tu vois. Ça. vois bien Au qu'il a début, j'ai pas une rien dit, mèche mais blonde. après, je vais dire mon zizi, tout ça et tout, c'est pas moi. Hein. C'est pas Zep, non. Bon. Alors, là, c'est que toi, tu as une clé USB. Bon, Isabelle, on va faire Oui, comme ça. oui. Tu la foutis dedans. Moi, et j'ai hop, une clé- oui, d'accord. ça transmet automatiquement. On n'a pas besoin d'ordinateur. J'ai une Mais partie. si on n'a pas d'ordinateur, on est con avec Ouais, nos bah clés ça va, USB. reviens sur moi, vas-y. Bon. Alors, vous avez une bicyclette, vous faites un semblague et c'est très très malin d'avoir une clé USB qui peut. Ah, c'est vrai Il y a que une c'est partie con, ce privée truc-là, et une partie publique. Il y a ce que Ah j'ai oui, dans bien sûr. l'ordinateur, ce que je peux te donner. Tu te branches dans le métro, n'importe où, si tu veux, dans pleine nature. Je me branche où et dans ça le y est. métro? Bon, on laisse tomber. Tu fais du vélo. Bon, Tu fais du vélo et tu as besoin d'un téléphone, d'un truc comme ça. Ouais. Sur ton vélo, il y a une dynamo. Ouais. Et si on se servait de la dynamo pour pour Recharger le téléphone. recharger le téléphone. Ah ouais. C'est vachement bien. Ça se colle directement sur le vélo, sur le cadre où vous voulez. C'est livré avec plein de câbles. Toutes les sorties possibles correspondant à tous les appareils Trottinette, possibles. pas de Ça savette. résiste évidemment à l'eau, à la boue. au Janine Ongo, Karcher, elle etc. recharge tous les téléphones de son quartier. Je trouve ça malin, ce truc-là. Elle a capté une radio australienne avec. Elle passe à quelle heure, Janie? Bah, je sais pas, j'attends. La reconversion. Même si vous pédalez pas très très vite, si l'électricité n'est pas de bonne qualité, il y a un onduleur à l'intérieur, ça ne craint rien pour votre téléphone, votre portable, votre smartphone, etc. Et ça recharge. C'est tout bête. Il y a beaucoup de gens. Avec les taxis. Oui, mais il y en a aussi qui font du sport ou du fond ou du. Dans un instant, le livre de la semaine. Il est temps d'enchaîner. Il n'y avait rien à manger. Merci Jérôme Bonaldi. Et si vous souhaitez assister à l'émission de Laurent Ruquier, rien de plus simple, inscrivez-vous sur notre site internet europe1.fr. La suite de Laurent Ruquier, c'est le livre de la semaine que nous allons découvrir. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Pas n'importe quel auteur cette semaine. Philippe Djian et son nouveau roman psychologique et un peu polar aussi. Le Figaro par exemple nous disait que c'était un guide pour apprentis écrivains. Le nouveau Philippe Djian publié chez Gallimard. Ça s'appelle Incidence. Alors j'ai envie peut-être de commencer par vous, Isabelle Motro. Alors, Incidence, en effet, c'est un polar. C'est aussi un précis d'écriture pour, comme vous disiez, débutants dans le métier. Et c'est aussi une très bonne manière d'arrêter de fumer. Ah oui? Il faut que je le lise alors. Parce que c'est une incidente, mais il parle sans arrêt. Son héros fume avec un plaisir extraordinaire. Un vrai plaisir. Et au bout d'un moment, quand on n'est pas fumeur, on n'en peut plus. Mais bon, quand ça, on est c'est fumeur, on comprend. C'est le tabagisme passif pour le lecteur. Voilà, Non, il faut exactement. surtout Mais ça- pas que Laurent le lise parce que ça va encore lui donner l'idée Ah oui. de fumer parce Ah que oui, c'est c'est tellement vrai, bien c'est décrit vrai, à c'est chaque vrai. fois. Le plaisir, c'est c'est très quand t'es en sensuel. pleine nature, que ça sent bon, et là tu t'allumes une clope. Tu sors ta dynamo avec Qu'est-ce ton qu'elle est vélo. mauvaise et qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, alors, non, mais ça, c'est un détail. Alors, c'est l'histoire d'un prof de littérature qui, je crois qu'on peut le dire, dès le début, couche avec une de ses élèves. Et lorsqu'il se réveille le lendemain matin, la fille est morte. Oula.
Ah ouais, mais Et ça... donc la fille est morte, donc il ne peut plus rien faire pour elle, donc il décide de dissimuler ce corps. Si elle est morte, en général. Donc il décide de pas se dénoncer, puisque de toute façon elle est morte, bon voilà, et que personne ne sait qu'elle était là, donc il décide de planquer le corps. Et voilà. Mais il panique pas, tu vois, il dit oh zut. Alors, c'est embêtant. Ensuite, on peut se dire que tout le long ça commence fort. Voilà, alors. tout le long du bouquin, il va être un peu traqué. On va évidemment l'étau va sans doute se resserrer autour de lui. En fait. Voilà. Tout est faux du début à la fin. C'est-à-dire que ce type, en fait, va se révéler être quelqu'un de. On est baladé par Gian parce que en fait, ce type va se révéler absolument tout à fait différent de ce qu'on croit au début. Ah, d'accord. Finalement, on ne sait même plus au bout d'un moment s'il est si innocent que ça. Il vit avec sa sœur, avec laquelle il entretient des relations, on va dire, qui vont se préciser dans le bouquin de plus en plus et qui sont... à la fois très proches et en même temps ils partagent une certaine folie tous les deux, qui va se révéler peu à peu. Pas trop en dire. Voilà. Et en fait, ce qui est formidable dans ce bouquin, c'est que sous couvert de polar, on va finalement descendre dans la tête de ce type-là, comme lui est descendu dans un trou, dans une faille de la montagne pour dissimuler le corps de la fille morte. Et on va découvrir des horreurs. Ça vous a beaucoup plu, manifestement. Beaucoup. Et c'est une écriture formidable. C'est le dernier Gian, ça s'appelle Incidence, c'est comme toujours chez Gallimard. Gaspard Proust. Alors je sais pas, ce que le Figaro, c'est intéressant, ce qu'il avait dit, c'était un guide pour écrivains, c'est ça? Apprenti écrivain. Mais c'était ironique ou c'était sérieux ce qu'ils ont? Non, polar et guide pour apprenti écrivain. Oui, c'est ça. C'est vraiment un guide, c'est-à-dire comment on fait un livre. On crée une intrigue, donc on met un corps au début. Donc du coup, le lecteur va rester pour savoir ce qui va se passer. Bon, moi, franchement, j'ai pas réussi à rester. Je suis parti à la page 153, je crois, 135, je sais plus vraiment. Ah ouais. Donc, je sais pas, franchement, c'est un bouquin qui m'a... Isabelle dit que c'était bien écrit, c'est ça? Ah oui. Alors là, je comprends pas. Il a deux obsessions, c'est vrai, la clope et la météorologie. Alors moi, je fume pas, c'est peut-être pour ça que ça m'a pas touché. Donc il fume tout le temps. C'est un mec engagé parce qu'apparemment, il a jamais fait de détartrage et veut le montrer au monde entier. Et puis c'est tout le temps des considérations sur la météo. Voilà, il fait froid, le printemps donne l'impression d'arriver au grand galop, super. Le ciel brillait, il rangea ses affaires, coinça sous son bras un paquet de copies, puis se dirigea vers la sortie. Tandis que le soleil montait au zénith. Génial. Après, il y a des digressions un peu qui n'ont rien à foutre là-dedans. Par période, Marianne se nourrissait exclusivement de fromage blanc à 0%. Comme c'était le cas en ce moment. Et pour une raison qu'il n'aurait pu expliquer, pas plus qu'elle d'ailleurs, mais peu importait. Très bien. Et mais c'est ça qui est génial. Oui. Si tu te dis pas quand même, c'est quand même curieux, c'est des gens curieux. Effectivement, il y a une explication. C'est par petites touches qu'on découvre ce que disait tout à l'heure Isabelle. Ça révèle, mais c'est par petites touches. C'est un mot comme ça. Elle est morte. Oh zut. Et puis on passe à autre chose. Bonaldi, vous avez aimé? Oui. Ce qui est marrant pour répondre également au Figaro et à Gaspard, c'est que le type, dans la question, le héros du bouquin, il est professeur d'écriture. Il est creative writing, et donc il apprend. Il n'a pas de génie lui-même. Il apprend les trucs d'écriture. Et dans les trucs d'écriture, il y a ce que disait Gaspard. Tu mets un mort au début, tu es sûr que le lecteur, il va rester. Il y a un mort au début. Et ça, moi, ça m'a rappelé, il y a un très vieux bouquin, livre, pas le film, Mes nuits sont plus belles que vos jours, de Raphaël Biédou, où il y a un type qui est normal comme ça, et on découvre petit à petit qu'il est totalement barge, et qu'il est très dangereux. Je vais revenir vers Gaspard, mais vous, Alfonsi, alors, vous avez aimé le dernier Gian? Écoutez, Gian, c'est un livre de Gian. Moi, ce qui m'a étonné, le personnage est épouvantable. C'est vraiment, jusqu'où va-t-il aller, Gian, de livre en livre, pour nous amener, c'est des personnages de plus en plus monstrueux. Celui-là est particulièrement réussi. C'est un vrai monstre. On peut se demander même à un moment donné si c'est pas lui qui tue tout le monde. Il est vraiment, on est arrivé au fond du personnage glauque, du personnage étouffant, du personnage absurde. Enfin bon, c'est vraiment, là, je suis étonné que Gaspard n'ait vu que des touches météorologiques. Non, c'est ça, parce que je l'ai lu. C'est vrai, je l'ai lu. Bon. Et moi, je m'arrête au style, aux phrases, machin. Mais un truc flagrant, par exemple, page 14, dehors, le soleil brillait, la neige craquait et se pulvérisait comme sucre sous les pas. Extraordinaire. Page 125... Non, mais ça, c'est très simple. Attends, Gaspard. Oui, il reprend exactement la même métaphore. Les choses se pulvérisaient. Enfin, ou alors des trucs extrêmement précieux. Attends, tu prends n'importe quel auteur les plus formidables, tu peux tirer des phrases ridicules de ce genre-là. Pas du tout. C'est évident.
Je C'est suis ça avec libre de n'importe manger qui, hein. autant de chocolat que je veux, déclara-t-elle en s'emparant d'une ganache entre pouce et index. Évidemment, entre pouce et index, si elle avait fait entre pouce et mineur, ça aurait fait penser à Zaza de la cage aux folles. Enfin, je veux dire, c'est des précisions. Et une ganache, évidemment, on va pas dire un chocolat. Enfin, il y a des effets de style comme ça que je trouve assez je pense pouilleux. que Gaspard est définitivement un adepte d'André Breton qui pensait qu'on ne pouvait pas, en effet, écrire un roman pour dire que la comtesse sortait à 10h. Bon, c'est vrai, bon, c'est possible. Hein, on peut aussi trouver toute la littérature ridicule. Bon, en l'occurrence, si on revient à Philippe Gian, il est fidèle à Mais lui-même. moi, souvent, c'est pour ça que je lis pas les bouquins. J'ai trop mal écrit, quoi. Oui, tu as raison. Et il est fidèle à lui-même. Simplement, je trouve que là, il est descendu plus noir, plus profond que jamais. Je sais pas si j'aime, moi. Parce que moi, je me demande à un moment donné, bon, bien sûr, ça se lit, hein, attention. On est collé, on y va au bout. Il y a une fin, d'ailleurs, tout à fait étonnante, que je vous raconterai pas. Ah bah non. Mais, mais vraiment. Hors antenne, vous la raconterez à Titoff hors antenne. C'est un vrai. Ah non, non. Non, c'est un La fille, elle vrai. est pas morte. Ça. Non, si. C'est pire. En tout cas, écoutez, manifestement, pour Isabelle Motro, pour Jérôme Bonaldi et pour Philippe Alfonsi, avec quelques réserves pour Philippe. Oui, mais une réserve sur tous les bouquins de Philippe Gian. C'est un bon Gian. Faut aimer l'écriture de Philippe Gian. Faut aimer l'intrigue. C'est-à-dire que si on est accroché à l'histoire de qui, le cadavre, pourquoi, je pense qu'on reste jusqu'au bout du c'est bouquin. pas, moi, c'est la psychologie du personnage qui est intéressante. Gaspard Proust a des réserves. Ça s'appelle Incidence et c'est chez Gallimard. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Hello Monique. Hello. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on a eu de bons films ce mercredi? Eh ben pas vraiment, je suis désespérée. Oh, c'est pas vrai. Il y en a un génial. Quand même. Et les autres, vous le savez aussi bien que moi. Alors c'est lequel le génial? Ce serait pas l'arnaqueur. Oui, bah, moi j'ai adoré, mais vous aussi, vraiment? Oh, ben vraiment. Ben... Tout le monde alors. Hein. Mais vous me prenez pour qui? Ah bah tant mieux alors. Non, mais j'ai adoré. Bienvenue au paradis. Avec Vanessa et Romain. Ils sont délicieux, sexy, tendres. Romain Duris est en roue libre, magnifique. C'est un briseur de couple avant même qu'il ne se forme. Il va faire un carton ce film parce que je n'entends pas une critique négative depuis... non, mais il n'y en a pas. Ah ouais, vraiment. Cette fois, il doit empêcher une riche héritière, Vanessa Paradis au top, d'épouser l'homme qu'elle aime impossible, pas pour Romain Duris. Il se défonce et il nous éclate. Il est super marrant, vous allez tous craquer pour lui, évidemment, et pour eux deux, ils sont formidables. Et même quand ils dansent, comme dans Dirty Dancing, moi j'étais époustouflé, j'en pouvais plus de bonheur. Et même eux quatre, hein, parce que vous pouvez parler Ah oui, de... les deux autres sont formidables. Julie Ferrier et François Damiens, d'accord avec ça, Alors, Isabelle? oui, moi je suis complètement d'accord. Et c'est rare justement de voir un couple aussi fort qui porte un film et que justement le reste de la distribution soit aussi soigné, quoi. Et non, c'est une comédie romantique, magnifique, drôle. On passe un super moment. Ah, oui, on oui, peut y aller voilà. en famille. Enfin, Oui, voilà. oui, voilà. Franchement, voilà. Et ça marche très très bien. C'est ça le film, démarre très à fort. mon avis, moi je compte que j'ai dit 4 ou 5 millions de spectateurs. Là, ça, voilà. Oui. À peu Oui, près. ça peut, hein. oui. Voilà mon pronostic. Bus Palladium. Eh bien, avec le pot que j'ai, je suis tombée un jour de grève. Ah. Le bus ne passait pas. Il y avait juste une navette avec des postes à dos essayant de monter en groupe rock. Comme moi, j'ai pas l'oreille musicale, je suis descendu et j'ai pris le métro. C'est le film de Christopher Thompson. Alors, je dois dire, moi, je l'ai vu, ce film. Un film avec Marc-André Grandin, qui est un jeune comédien qui est toujours exceptionnel dans... Ils sont très mignons, Alors, ceci dit. tous les films. Il y a le petit aussi, vous savez, le petit Jules de la Nouvelle Star aussi. Oui. Vous vous souvenez de lui? Bah, il joue aussi là-dedans, il fait un des musiciens et tout. Il est très bien. Tout le casting est très bien. Sauf que, bah, je vais vous dire, on a vu ce film mais 55 000 fois déjà, quoi. C'est ça le problème. C'est l'histoire d'un groupe où, comme par hasard, ils sont deux musiciens, puis il y a une fille pour les deux. Puis alors, évidemment, elle est amoureuse des deux garçons, puis ils sont rivaux dans le groupe. Et puis, oh là 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 là. Tout le long du film, je faisais, oh non, pas ça. Ah bah si, il y avait ça aussi. Ah bah oui. Ah bah oui, ça aussi. Ah bah oui. Autrement, c'est pas mal réalisé, c'est pas mal joué, mais on l'a vu 50 fois déjà, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Blanc comme neige, Monique. Eh ben, blanc comme neige, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maxime est tout pour lui. Il a une belle femme, une belle villa, un beau commerce de voitures de luxe. Quand son frère est assassiné, il a la mauvaise idée, au lieu d'appeler la police, d'appeler ses deux frères ringards. Alors il descend de plus en plus bas,
il a de plus en plus peur et on s'emmerde de plus en plus. Il est pourtant bien joué par François Cluzet, mais un seul œuf n'arrive pas à faire une omelette. Oui, mais il y a un bon casting. Oh oui, là. non, il y a quand même un bon Cluzet, casting. Louise Bourgoin, Jonathan Zakaï, Olivier Gourmet. Mais alors voilà, ça prouve que des bons comédiens, quand ils n'ont rien à jouer, Bravo Isabelle. C'est ça, parce que les dialogues sont absolument pas crédibles, et puis les situations sont pas crédibles. C'est-à-dire que toutes les réactions du héros principal joué par Cluzet, on n'y croit pas une seconde, quoi. On pense pas du tout qu'il va aller comme ça se fourrer dans des situations. Voilà. Alors c'est dommage parce que encore une fois, le casting est vraiment bien. Il y a quand même un autre casting d'enfer, c'est pour le film Nous trois, un film de Renaud Bertrand avec Emmanuel Béard, Jacques Gamblin, Stefano Accorsi et Audrey Dana. Eh ben moi j'ai bien aimé ce film, mais je crains d'être la seule. Parce que le petit Nathan, 6 ans et demi, qui est très bien joué, il aime tellement sa mère qu'il a fait tomber dans les bras de leur voisin. Et allez donc savoir pourquoi, mais en fait c'est comme ça. Et moi j'ai trouvé ça très mignon, bien qu'Emmanuel Béard n'ait plus l'âge du rôle, mais sinon c'est le petit... Oui, mais elle le croit. Elle le croit, oui. Elle le croit. Le petit est génial, hein, c'est pour lui que j'ai aimé le film. The Good Heart. Ah ben ça j'ai adoré, mais je croyais être la seule. Décidément. Oui, je suis presque la seule. Après une 5e crise cardiaque, Jacques, qui dirige un minable bar, va à l'hôpital se faire soigner. Son voisin de lit, Lucas, SDF, rêveur et sentimental, se remet de son suicide. À lui, s'est suicidé. Vous devinez la suite, évidemment, le SDF et le type du bar vont se tenir la main et s'aider. Et s'aider à vivre. Et moi, j'ai bien aimé. C'est très joli. L'ambiance dans le bar est très, très mignonne. Donc plutôt réussi, The Good Heart. Bad Lieutenant, escale à la Nouvelle-Orléans avec Nicolas Cage, Eva Mendes et Val Kilmer. Eh ben, j'ai fait mon escale. Et pour la première fois, Nicolas Cage, que j'adore comme acteur, m'a déçu. Dans son rôle de flic pourri, il est vraiment trop pourri. Il ne cesse de se mettre de la coque dans le nez que pour faire des faux témoignages et des saloperies à tout le monde. Il est si allumé, Nicolas Cage, il s'est donné du mal. Il est si allumé qu'il pourrait à lui seul éclairer la ville de Paris. Et le temps de la kermesse est terminé avec Stéphane Guillon. Mais c'est terminé, ça dit bien ce que ça veut dire. D'accord. Et est-ce que vous avez vu Saul Kitchen? Ah oui, il paraît que c'est très bien ça. Non. Soul Kitchen. Alors moi je pousse les gens à aller voir ce film de Fatih Akin. Tous les critiques conseillent ce film. Ah oui, c'est l'histoire d'un restaurant qui va se monter, mais c'est pas très important en fait l'histoire. Ce qui compte c'est l'ambiance. Alors la bande son a tombé par terre parce que c'est évidemment une histoire de cuisine, mais aussi de musique. Et donc il y a une espèce d'allégresse dans ce film qui nous transporte totalement, quoi. C'est la distribution. Mais c'est pas ce que j'ai entendu dire, c'est pour ça que je suis pas allée. Ah bah si, les gens vraiment. disaient non, il réussit pas dans les films comiques. Ah si, mais c'est pas un film comique, c'est surtout c'est drôle, c'est pas une comédie pleine de gags. Pas y aller, alors. Ouais. Ah oui, il faut aller voir Soul Kitchen. Bah alors moi je vais retenir que votre tiercé de la semaine, Monique, c'est en 1 et largement en tête, L'Arnaqueur avec Vanessa Paradis et Romain Duris. En 2, je pense moi que je mettrais avec Isabelle Motro parce que d'après la rumeur, effectivement, c'est plutôt et le bouche-oreille, hein, c'est important quand on va au cinéma, le bouche-oreille. Soul Kitchen, moi je mettrais en 2. Vous l'avez pas vu, Monique, hein, excusez-moi. Non, je veux rien dire. Et en 3, alors peut-être The Good Heart que vous avez vu. Oui, c'est très bien, très bien. Et pourquoi pas Nous trois, le film avec Emmanuel Béard et Jacques Gamblin. Voilà, bravo, c'est très bien. Vous pouvez oublier tout le reste. Bon week-end, Monique. Bon Notre week-end invité d'honneur est arrivé. Dans un instant, il sera question pour vous de l'identifier. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui va rester avec nous jusqu'à 18h30 dans un premier temps avec la voix déformée. Il faudra pour vous tenter de l'identifier et puis ensuite nous parlerons de son actualité. Voilà la raison pour laquelle évidemment vos premières questions ne pourront jamais aborder l'actualité du moment mais le parcours de notre invité qui lui ne répondra que par oui ou par non. Après Michel Fugain, Romain Duris, Stéphane Guillon, le chanteur Grégoire récemment. Qui est là aujourd'hui? On va le savoir très vite j'espère. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien?
Très bien. Vous êtes bien installés. Alors je vous laisse aux mains de mes 6 camarades. Eh bien, c'est un canard, d'abord. Qui vont tenter C'est de vous sûr. piéger. Attention, n'en dites pas trop. Hein. Dans un premier temps, Non. oui, non, des réponses courtes. Vous êtes un mâle ou une femelle? Oui. Ça commence très mal. Cette personne est bi. Bon, on va faire plus simple. Vous êtes un garçon ou une fille? Un garçon? C'est- garçon. Quand il fait ouais, ça veut dire oui ou ça veut dire Non, non? ça veut dire que c'est un comique, ça. Ah, d'accord. Ah, vous êtes donc un homme. Oui. Alors, est-ce que vous êtes acteur? Uniquement acteur ou vous arrive d'écrire? Pas encore. Pas encore. Donc, Pas que encore. Vous êtes un acteur de cinéma? Oui. Et de télévision aussi ou pas un peu? Oui. Oui. Est-ce qu'on Oui. vous a de vu dans théâtre, de théâtre. Oui. Mais quand on vous pose une question, vous répondez oui, comme ça, dans la On vie. m'a dit de dire ouais. Mais dites-moi oui pour voir juste un fou. Oui. Ah, c'est bien. hein. Est-ce que récemment vous avez une actualité? Est-ce que récemment, Alors, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui, dans ma rue. dans votre rue, Est-ce que vous avez déjà eu un César? Oui. 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 Vous avez eu un César pour le meilleur rôle principal ou espoir ou second rôle? Espoir. Espoir. Ah oui, je regarde et oui, c'est vrai. En 89, vous avez eu le César du meilleur espoir. Ah oui, donc c'est un vieil espoir, alors. Vous êtes un vieil espoir, c'est ça, maintenant? Ah bah dites donc, c'était il y a quoi? Il y a- Ah bah, il y a 20 ans. Ouais, d'accord. Vous avez connu le cinéma en noir et blanc ou pas? vous avez fait des bébés ou pas? Vous avez. Oui. Est-ce que vous êtes blond? Ouais. Vous êtes un acteur blond. Ouais. Est-ce que vous êtes un acteur blond et belge? Non, t'as pas faire ça, non. Est-ce que vous êtes blond avec des tablettes de chocolat, vous savez, dans les abdominaux, genre sportif? Je mange du chocolat. En tout cas, ce n'est pas Jérémy Régnier. Vous pensiez à Jérémy Régnier. oui. Donc, Mais vous non. êtes un acteur qui est rondouillet. Ça va pas, toi? Pas du tout. Alors. J'adore les acteurs qui font, ah, moi, non, j'aime le chocolat. Alors, il n'est pas randouillé du tout. Alors, il est très mince. Vous êtes très mince? Que je te montre? Ah bah après, tu me montreras, oui, oui. Sportif. Ouais, envoie-nous un texto avec ta. Sportif? Oui, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit indice, Laurent? Bien sûr, vous allez avoir un indice. Oh oui. Mais ce sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, vous avez quand même pas mal avancé. Vous savez que notre invité d'honneur est un comédien. Plutôt blond. Bon, moi, je vous vois pas vraiment blond, mais enfin, si vous le dites, je vous crois. Plutôt blond, plutôt fin, Sportif. plutôt sportif aussi, ça c'est vrai. Comédien de théâtre, comédien de cinéma, parfois aussi à la télévision. Bref, un comédien complet. Mais vous n'avez pas plus avancé que ça quand même, finalement. Vous n'avez peut-être pas posé les bonnes questions. Je vais vous aider grâce... enfin, vous aider. Je vais essayer... Ah si, vous savez quand même aussi qu'il a eu un César. Un César, oui, oui. Au meilleur espoir. César du meilleur espoir, et puis je vous ai même aidé, je vous ai même dit l'année, c'était en 89, César du meilleur espoir masculin. Voici un indice musical. Ah bah oui. Alors, est-ce que ça vous aide, Alors, vous c'est Évidemment. un- Mais Gaspard, il a trouvé, lui. Guillaume Depardieu. Non, il n'est pas là, le pauvre Guillaume Est-ce Depardieu. On que, aimerait bien pouvoir le recevoir encore, Guillaume Vous Depardieu. avez joué en costume. On a l'impression de voir ridicule, là. Vous avez joué dans ce film-là. Est-ce que vous avez joué en costume, déjà? Oui. Oui. Est-ce que vous avez reconnu la musique de ce film? Bien sûr. Est-ce que le rôle que vous avez joué avait quelque chose à voir avec un grand auteur de théâtre du passé? Un des rôles que j'ai joué a eu effectivement rapport avec un grand auteur. C'est Commencerait Molière. par beau. J'ai jamais joué Molière. Non? Non. Aucun rapport avec Jean Racine, c'est pas Simone Veil. Beaumarchais. Moi aussi, tous les dimanches, je fais un très beau marché. Oui, les Galeries Lafayette? Est-ce que dans les rôles que vous jouez, vous êtes quelquefois un méchant? Très méchant. Mais Ça m'arrive aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes quelquefois le très gentil? Ça m'est arrivé trop souvent. Est-ce que vous êtes celui qui embrasse les filles dans les films? Bonne question. Ah oui. Bonne Ah oui, question. donc vous êtes l'amoureux, quoi, souvent. Ça l'a été très souvent, ça l'est encore.
Ah ouais. Est-ce que Eh parfois oui. vous leur tirez les cheveux aussi un petit Ça, peu? c'est une bonne question, Michel. Est-ce que vous leur tirez aussi, après les embrasser, vous leur tirez un peu les cheveux, vous leur mettez une petite fessée? Ça vous arrive ou pas, ça? Mais on avait dit qu'on parlait pas de la vie privée. Et dans un porno, vous avez déjà joué dans un porno? Bah, je t'emmerde, toi. Une fois Ah, c'est vrai que votre premier film, c'était pas un porno, mais enfin bon. Non, mais c'était un film de David Hamilton, c'est ça le premier film, hein? C'est pas le premier, et on était un certain nombre à avoir échoué là-dedans. Ouais, ouais. Alors attention, là on avance, on approche, mais c'est pas encore tout à fait ça. Vous avez besoin d'un deuxième indice musical. C'est une autre musique de film dans lequel a joué notre invité. Et dans ce film-là, vous l'avez embrassé à la fin, la fille, ou pas? Non, il a plutôt tué à mon avis dans ce film. Tout le long, je dirais même. Hein. Tout le long. C'était pas une comédie en tout cas. tout le temps. Est-ce que vous étiez nu dans le film en question? Oui. La lunette. Elle voit le film, Michel Bernier, non? Non. Oh, bah, moi, dès qu'il y a des mecs à poil dans le film. Non, tu sais, elle a carrément un petit, elle a quand même un petit calepin, ouais, avec des notes et tout, tu vois. En telle année, un tel à poil dans ce film. C'est-à-dire que vous avez le nom de Michel déjà ou pas? Ah bah, si c'est ce à quoi je pense, je me demande. C'est oui, si pas c'est mal ça. Alors attendez, elle serait la seule pour l'instant, Michel, à Il y aurait avoir une petite montée de température? identifié notre invité. Alors posez une question pour vérifier peut-être. Alors, est-ce que ça se passait dans un endroit clos, un appartement Ça, on n'en sortait pas. Ah, si, on en sort. Il y a un moment qui se passe dans un endroit vraiment clos et qui va assez loin, et ensuite, on en sort. Vous n'avez pas joué dans une série qui a très bien marché sur Canal+, dernièrement, dans Braco? Non. Donc c'est pas... À qui vous pensiez, Michel? À Jean-Hugues Anglade. À Jean-Hugues Anglade. Êtes-vous Jean-Hugues Anglade? Non. T'aurais aimé, hein? T'aurais aimé être Jean-Hugues Anglade, hein? Vous auriez aimé être Jean-Hugues Anglade? C'est un garçon très bien, mais moi j'aime bien qui je suis. Question, pourquoi est-ce que vous pouvez pas saquer Jean-Hugues Anglade? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Et puis, Jean-Hugues Anglade n'a pas eu autant de spectateurs que vous, même si vous n'étiez pas le rôle principal, dans ce film dont tout le monde, j'espère, va reconnaître la musique. Petit rôle, certes, mais combien de spectateurs pour ce film, invité d'honneur? On va dire un peu plus de 20 millions. 20 millions. Les ch'tis? Bah oui. Alors, est-ce que vous êtes, on peut dire que vous êtes beau garçon? Bah, c'est à vous de le dire. Moi, à Oui. cette heure-ci, le matin, je me trouve... Par rapport à Danny Boone. Par rapport à... Bon, moi je vois qui c'est. Ah, ça y est? Oui. Est-ce Est-ce que vous avez fait lors d'un, je sais plus quelle année, de remise des Césars, une entrée, on peut dire, fracassante? Absolument. Alors, moi je sais. Alors attention. Au bout d'une corde. Attention. Ah bah oui. Là, évidemment. Oh. Ah là 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 là. Et on s'est pas vu il y a pas longtemps. Entre Cadéron. 1, 2, 3, c'est Stéphane Fraisse. Stéphane Fraisse va nous rejoindre dans ce studio. Et Stéphane Fraisse, l'invité mystère, a été découvert à l'instant. Il rejoint toute l'équipe dans les studios. Stéphane Fraisse nous a rejoint dans le studio. Il embrasse Michel Bernier. Parce qu'à mon avis, il s'est passé quelque chose entre eux. Oui, au Trocadéro. Il salue Titoff aussi, Stéphane Fraisse, car c'est grâce au ch'ti que Titoff Mais oui, l'a c'est vrai. identifié. C'est vrai que c'était un des nombreux rôles des ch'tis, pas le premier, mais quand même, quand un film a été vu par 20 millions de spectateurs, c'est pas mal, c'est en face, là-bas, Mais il est Stéphane pas blond. Fraisse. Il est pas blond. Comment ça, il est pas blond? Je me suis décoloré Oh, si, quand même. Non, il est un clair. peu châtain clair quand même. En tout cas, il est actuellement
à l'affiche d'une pièce qui s'appelle une comédie romantique. La nouvelle pièce de Gérald Sibléras au théâtre Montparnasse. Je dis la nouvelle pièce parce que c'est un auteur qui marche, Gérald Sibléras. Il a écrit entre autres les 39 marches qui se jouent toujours d'ailleurs au théâtre. Enfin, je crois qu'il les a plus adaptés que écrits. Adaptés, celle-ci, c'est vrai. Mais par exemple, on lui doit aussi Le vent des peupliers, pardon. Il y avait Jacques Serres à l'époque. Et puis alors, le fameux, il y avait George Wilson aussi, fameux petit jeu sans conséquence aussi. Quand même. Donc voilà, c'est un auteur de talent. Faut le dire dans ces cas-là parce que c'est déjà quand même mais c'est un très bel auteur, c'est un très grand auteur. C'est une carte de visite. Comédie romantique au théâtre Montparnasse avec donc Stéphane Fraisse qui complète l'affiche à vos côtés. Élodie Navarre qui est donc la jeune fille que j'embrasse puisqu'on a beaucoup parlé d'embrassade tout à l'heure. Avec la langue Non, jamais, je suis un acteur professionnel. Et je suis entouré aussi de 3 acteurs assez formidables, franchement, qui amènent la part de comédie dans la pièce, qui sont Stéphane de Groot. Qui est un génie. Oui, qui est un type qui a un talent comique assez exceptionnel et qui est d'un couple que forment Françoise Lépine et Didier Brice et qui sont quand même loin d'être. On la connaît bien, Françoise Lépine. Non, mais c'est vraiment, en plus, ce sont des partenaires. Quand on joue au théâtre, il vaut mieux être avec des gens qu'on aime et avec qui on s'entend. Et là, ce sont vraiment des gens. Moi, j'ai eu l'occasion de tourner avec Élodie Navarre, qui est une super actrice, qui a un amour, et Stéphane de Groot. Absolument. Mais Stéphane de Groot, moi, par contre, je trouve moins. Jaloux. Non. On a tourné pendant 4 mois et demi l'année dernière ensemble, et je l'embrasse très fort. Je vais venir vous voir. Élodie est une fille très bonne actrice. Avec Stéphane, on a tourné un film qui passe lundi à TF1 d'ailleurs. Stéphane Fraisse et vous, Michel? Non, avec Stéphane de Groot. Il y a plusieurs Stéphane, pardon, dans la comédie romantique. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. De Stéphane. Ça m'inquiète. C'est énorme. Moi, oui, Isabelle Motro, la spécialiste cinéma. Oui, justement, c'est ça. Quel était ce film qui se finit au bord de la mer 5 fois 2, le film de François Ozon. Alors c'est vrai qu'il y a un moment où je suis dans... C'est toi, Michel, qui disais ça. C'est vrai que je suis dans un moment dans une pièce très enfermée et très nue. Et c'est assez sauvage. Alors c'était la musique de 5 fois 2. Mais parce qu'il y a plein de musique dans le film. C'est peut-être pas celle dont on se souvient le plus. Non mais c'est exprès. Ah bah oui, là c'était bien parce que j'ai cru que j'allais étouffer dans le placard. Ah non, parce que moi, si je mets des indices tout de suite trop faciles, t'as raison. c'est pas amusant. Non. Et d'ailleurs, la première musique, là quand même, ça aurait pu vous donner quelque chose, parce que c'est justement pour ce film-là qu'il a obtenu le César du meilleur espoir en 89. C'est Chouan. Oui. Et voilà. Oui, mais c'est la musique d'un moment où moi je ne suis pas. Enfin, je vois très. Tu vois, t'accroches pas à une mémoire affective à un moment musical, mais bien sûr, oui. Bon, puis c'était il y a longtemps, c'était au 19e siècle. Ah oui. Le film de Philippe de Broca. Non, il y a quand même déjà une belle filmographie. Je regarde un petit peu tout ça. Effectivement, cinéma, télé, théâtre. C'est marrant parce que je sais pas qui parlait de série, et c'est drôle parce que je sors jeudi prochain sur TF1 le pilote d'une série de ce qui pourrait devenir, j'espère, une série, et peut-être d'un des rôles que j'ai préféré jouer jusqu'à présent. C'est quoi? C'est un juge d'instruction totalement barré. Là, j'ai qu'une envie, c'est de le retrouver. Comment s'appelle Alors, le personnage s'appelle Paul Laurence Bartoli, et le film s'appelle La loi selon Bartoli. La loi selon Bartoli, et c'est jeudi prochain sur TF1. Ça commence jeudi prochain, 25. Autant en profiter, et on va parler quand même un peu de la pièce dans un instant, parce que il faut que cette comédie romantique, on en connaisse le sujet, et c'est plutôt rigolo. On en parle tout de suite après la pub avec Stéphane Fraisse. Une comédie romantique à l'affiche du théâtre Montparnasse. C'est à 20h30 du mardi au samedi, matinée à 18h le samedi, et le dimanche à 15h30, j'ai tout dit. Ce qu'on n'a pas dit. Non, à partir de samedi prochain, 17h30. Ah, ça change. Oui, mais il vaut mieux parce que sinon vous ratez une partie du spectacle. Il est court, ça dure 1h30. Donc alors, 17h30 le samedi désormais, vous demanderez à l'attaché de presse de rectifier, mais il doit pas être très à l'aise avec les horaires, manifestement. C'est un garçon formidable. C'est un garçon formidable. Et donc cette comédie romantique à l'affiche. Je le cite, il s'appelle Guillaume André, je ne supporterai pas qu'on dise du mal des gens que j'aime. Mais je connais pas. Mais voilà, alors on ne dit pas de mal de gens. Parce qu'on vous a un peu attendu. Non, j'ai été coincé dans l'ascenseur d'Europe 1. Ah ouais, ça c'est vrai. Je suis désolé, j'aurais pu porter plainte contre Otis. Alors on était là, nous on demandait aux journalistes. On demandait aux journalistes des infos, il a été obligé d'inventer des informations à 18h pendant. Oui. J'aurais pu vous donner quelques indices sur moi, j'aurais gagné un peu de temps quand même. Alors quand même, la comédie romantique, une comédie romantique, c'est le titre de la pièce. Moi, je trouve que le pitch ça donne envie quand même. Alors, on va voir comment ils vont le résumer. Ah bah là, c'est pas mal résumé. Moi, j'ai pas vu encore la pièce, mais 2 amants d'un soir. C'est dommage d'ailleurs. Je vais vous le dire, ça fait 2 mois qu'on joue. C'est vrai, bah ouais. Pardon, Laura. On peut pas être partout. Et comme personne l'a vu ici, ça va être pas fastoche pour moi. Alors 2 amants d'un soir. J'espère que vous avez dit. Non, mais vous jouez dans. Oui, mais quand vous n'êtes pas là, la salle semble très déserte. Ah, merci.
C'est gentil. Voilà, alors qu'il faut venir vite maintenant. 2 amants d'un soir, Léon et Anita, qui se font croire qu'ils sont mariés. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ils sont célibataires l'un et l'autre, mais l'un et l'autre jouent le même jeu, faire croire à l'autre que finalement il est déjà pris ou elle est déjà prise. Non, mais c'est pas, on doit pas commencer comme ça, pardon, parce que sinon on oublie une chose qui est importante, c'est 2 êtres. Ça parle exactement de la relation de couple aujourd'hui. 2 êtres qui n'ont pas envie de s'engager, elle est un peu plus jeune que moi, elle a simplement 20 ans de moins. Et moi je suis encore jeune. Allô, je m'accroche. Ça commence comme une histoire de cul. Exactement. Ça commence dans une salle d'une agence SNCF, ils achètent un billet, ils se trouvent l'un à côté de l'autre, ils se regardent, elle a pris 2 tickets par hasard, lui a oublié d'en prendre un, et pang. Et sauf que pang, généralement dans les comédies, ça part par une histoire d'amour, et là ça part par une histoire de cul. Ils s'aiment sexuellement formidablement, et il fallait montrer ça au théâtre, parce que c'est difficile de montrer des scènes de lit au théâtre. Donc on a montré des choses, on en a suggéré d'autres, et ce qui est formidable, c'est que... D'un seul coup, vous nous donnez envie d'y aller, vous voyez. Il fallait commencer par le cul, là. Ruquier, c'est pitoyable. Oui, il y a 2 techniques pour regarder l'attention. C'est qu'il y a un mort d'entrée au début du livre. Alors c'est la première fois quand je suis sur la scène, je vois tant de jumelles, tu sais, qui se dressent au moment où je croirais à l'hippodrome de Longchamp. Et donc en fait, cette histoire de chair va se transformer en histoire d'amour. Et c'est ça qui est pas évident d'avoir une érection tous les soirs. Hein. Mais c'est un professionnel. C'est un professionnel. C'est un métier. Alors ça va finir comment? Ils vont finir par se le dire l'un et l'autre? Alors il va se passer que c'est tellement extraordinaire ce qui se passe, parce qu'elle est habilleuse de théâtre et elle est en tournée. Donc lui qui n'est pas habitué à cette vie-là passe d'une ville à l'autre de France, trouve ça absolument exotique, il n'a qu'une envie, c'est que ça continue comme ça, et a très peur qu'en revenant à Paris tout va s'écrouler. Donc il s'invente une femme en pensant, mais mensonge à la con, qu'à Paris on ne passera pas parce que c'est la case où il faut pas passer. Et elle est évidemment extrêmement piquée par ça. Il va s'inventer aussi du coup un futur mari, et ils vont se retrouver piégés par leur petit mensonge qui va devenir de plus en plus gros et qui va amener la comédie dans le romantisme. Voilà. C'est mise en scène par Christophe Lidon au théâtre Montparnasse. Vous n'avez absolument posé aucune question quasiment pour essayer de tenter de deviner qui était notre invité. Et là maintenant je vois vous désintéresser totalement de Stéphane Fraisse, Gaspard Proust. C'est pas très agréable pour notre invité. Non, mais j'ai pas senti ça, non, sa manière de me tourner le dos. Alors Gaspard, c'est le problème des sièges qui tournent tout le temps, mais j'ai le même problème au théâtre. Non, mais Stéphane a dit une chose très belle, il a dit quand on n'a pas vu la pièce, c'est compliqué de... Mais je suis d'accord. Donc du coup, je m'en fous un peu. Je trouve ça très élégant. J'irai la voir. Enlève le mot élégant que je viens de dire, je trouve ça, on va dire. Vous irez la voir alors la pièce. Bien entendu. Bon, une comédie. Ça se joue au théâtre Montparnasse. À Sochaux. Michel, vous nous avez dit, on veut savoir maintenant, on veut tout savoir. Vous nous avez dit que vous êtes vus il y a pas longtemps. Oui, parce que, on a couché ensemble, parce que moi, très, très longtemps. j'adore le dimanche aller bruncher dans le 16e arrondissement avec des camarades comme Christiana Reali. Et donc, nous étions là, nous mangions un petit macaron, et tout d'un coup, déboule Stéphane Fraisse. Et voilà, chez Carrette. Avec une corde. Voilà. Comme d'habitude, je ne me déplace qu'en corde. Voilà. On arrive en string léopard, et tu es là, toi. Et je reçois mon macaron Molière, comme ça, je repars. Ça a été très vite, notre rencontre. Une comédie romantique au théâtre Montparnasse. Élodie Navarre, Stéphane Fraisse, Françoise Lépine, Didier Brice, Stéphane de Grotte. J'espère que je ne... De Groot. N'hésitez pas, manifestement, si c'est aussi amusant et drôle que vous l'êtes avec nous à la radio aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là, mais je pense franchement que c'est un spectacle dans lequel nous on prend beaucoup de plaisir, et j'ai l'impression qu'on le donne. Les gens s'amusent énormément. La pièce commence. Ils disent qu'ils n'ont pas de femme ou ils leur téléphonent en douce. Mais c'est le contraire. Ils s'inventent une femme. Ça, il a compris le pitch. Gaspard, vous vouliez conclure? Non, mais je trouve que c'est l'idée de démarrage, elle est géniale, quoi. Enfin, les 2 billets de train, c'est ça qui se rencontrent. Et puis ça commence. Oui, ça part d'une toute petite chose, d'un tout petit accident de la vie. Donc, vous voyez, je tourne le dos, mais j'écoute avec beaucoup d'attention. Parce que non, moi juste un petit truc sur l'histoire. Et donc quand ils se rencontrent comme ça avec des billets, parce qu'après, à un moment donné, ils arrivent à avoir la carte grand voyageur. C'est ça. Une comédie romantique au théâtre Montparnasse avec Stéphane Fraisse.